à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Salut Jeff. Jeff Benoît qui a son émission tantôt dans la zone insolite qui vient de me squeezer un peu. Donc, aujourd'hui avec Raymond Choquette que j'ai à la co-animation. Allô? Ça va bien? Oui. On va avoir plein de questions à poser à Richard, mais Richard n'est pas encore arrivé. Ça en vient avec son ovni. Ben ouais, mais pour moi, il tombe en panne. Il y a peut-être du trafic, quoi. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Il s'est passé de quoi? Il a vu de quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il nous écoute sur la route cosmique. Peut-être, genre. Mais bref, j'espère que tu t'es pas perdu, Richard, si tu nous entends. Et de toute façon, on est prêts, nous. On t'attend. Oui. Et soyons surpris, hein? Oui. Sommes-nous surpris? Oui. Surprise. Et on a aussi, bien entendu, notre Honorine. Salut, Patricia. Allô, Carole. Allô, tout le monde. Ça va bien? Oui, je suis déjà sur le chat. On ne sait jamais si il y a des petites questions. Je pourrais, quand Richard il sera là, on verra bien. Ouais. Et en attendant, Jeff, tu peux t'asseoir à la place de ça va me donner... Oui, tu fais pas mal de bruit. Ça va nous donner... tasse-toi donc vers le micro. Ça va me donner une idée si la caméra est bien setée. Ben oui, toi, t'es non mais haut. Oui, je sais. Ouais, t'es plus haut que moi. Tu fais 6 pieds 4, là. T'es plus à terre. Ça va bien, Jeff? Oui, ça va super. Ça marche? Oui, ça marche. Oh! T'es peu. Ben oui, comme si je t'ouvrirais pas le micro. Arrête. Testing. Ben oui, ça va super bien. Chaque fois que je descends ici, ça va super bien. C'est le bonheur total, hein? Ouais. C'est vrai. On est chanceux, comme tu dis, tout le temps, à chaque émission. Ben oui. Puis en plus, on a notre ami Luc Fortin en studio qui va participer aussi au souper ufologique de ce soir parce que ça se fait organisé par le Garpan, donc Yann Vanet. Et justement, Richard Glenn est l'invité principal ce soir à ce souper-là pour la soirée conférence. Ça risque d'être fort intéressant. Puis j'espère que ceux qui veulent venir, parce que j'ai reçu justement un texto tantôt à savoir s'il fallait réserver, pas nécessairement. Je pense que plus on est de fous, plus on a du fun. Donc, si les gens veulent venir, bien, au pire des pires, on fera ajouter des chaises ou il y en a qui s'assiront au bar ou qui resteront debout. Il y a toujours moyen de moyenner. Oui, c'est ça. Mais ça risque d'être plein, je pense. Mais c'est pas nécessaire de réserver. Donc, je réponds à la question de celui ou celle qui m'a envoyé, parce que je sais pas, moi, je vois juste un numéro de téléphone. Et donc, ceux qui veulent poser des questions aussi tantôt à Richard Glenn, vous pouvez le faire en utilisant le texto au 418-903-5969, qui se trouve être la ligne texto et le téléphone en même temps. Mais pour l'instant, Richard n'est pas arrivé. Fait ça en vient, moi je le sens. Oui, il s'en vient. Il s'en vient, mais j'espère juste qu'il n'arrivera pas à 2 heures. L'émission va être finie. Avec le sang de ton pet ou le sang de ton... Avec ton petit doigt. Comment tu peux savoir ça, Raymond? C'est mon énergie. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est mon ressenti. Écoute. T'écoutes ton cœur. Oui, écoute. Ton centre. Oui. Ton centre de gravité, ton point G, tu parles. On a-tu un point G, nous autres? Moi, je sais pas, mais... Ça doit être dans l'anus, quelque part. La prostate. Les hommes, c'est la prostate.
ça a de l'air. Je sais pas. Moi, pas ça, des prostates. Pas ça. Ah non, t'aimes pas ça, tes prostates? J'ai pas ça. Ah, t'as pas ça, J'ai non? pas ça, ce morceau-là. OK. Mais nous autres, on a le point G en échange. Mais il y en a qui l'ont pas encore trouvé, mais écoute. Ah ouais? Oui. OK. Ça, c'est quasiment la question de l'univers. Oui. Bienvenue dans la zone érogène. Oh! Ça... Oui, c'est ça. C'est ça. Mais sinon, j'ai partagé quelque chose sur mon Facebook hier soir parce que je savais que ça sortirait aujourd'hui. Mhm. Mais vous remarquerez le site dans lequel ça vient, ce truc-là. Ça vient de la guerre. Imagine-toi donc. Quand tu rouvres le lien de ce que j'ai envoyé, parce que ça se trouve être je vais l'ouvrir un petit peu, je vais moi être sûr de ce que je vais dire. Présidentiel On-Sailing and Reporting System for UAP. Encounter. Le dévoilement. Oh, le grand dévoilement. On sait déjà. Il y a 17 pages de disponibles. Ouais. Mais Ouais. sommes-nous surpris de ce qui est dit? Bon, ça va être encore des miettes de pain qu'ils vont dire. Exactement. Mais je l'ai écouté. J'ai écouté l'entrevue avec Donald Trump. Et puis, ben, écoute, j'ai tout écouté ça. Mais qu'est-ce qui me fascine? C'est que quand le reporter, le journaliste, il a dit qu'Obama, il avait dit qu'il y avait des extraterrestres, puis Donald Trump, il dit, ouais, il a dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire. Oui. Là, c'est qu'est-ce qui se passe? Là, ça veut dire quoi, ça, là? Oui, c'est vrai. Mais non, mais je connais rien à ça qu'ils disent après. Tu vois dans la face de Donald Trump, ils disent il a dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire. Oui. Donc, mais c'est certain, on sait tout que ça existe. Mais regarde, on va en faire des révélations, nous autres. Les extraterrestres, ça existe. C'est pas juste dans notre tête. C'est souvent dans les dimensions parallèles à la nôtre. Des fois, ça apparaît, ça disparaît comme un claquement de doigts. C'est là, ça rentre dans notre dimension. Tu es bien placé pour parler, Jeff. Ben, on va parler de ça tantôt dans mon émission. Puis la vie existe dans tous les niveaux de conscience, de dimensionnel, comme tu dis. Donc, il y a beaucoup la vie partout, puis beaucoup de signes. Mais par contre, parce qu'on est tellement mindé, faut qu'on le voit devant nous, faut qu'on le touche, faut capture la preuve pour prouver que ça existe. Mais d'après moi, c'est pas la façon qu'on pourrait... Parce que, un exemple, quand je parle des extrémophiles, là, la vie existe dans les endroits hostiles aux des humains. Donc, on ne peut pas aller dans cet environnement-là puis les sortir de leur environnement puis leur amener en note pour dire, regarde, voici la preuve. C'est certain que ça n'existera pas. Donc, c'est certain que la vie existe dans tous les niveaux. Tout à fait. Puis, en même temps, justement, notre invité d'honneur est justement dans la porte. Je vais lui donner ma place. Mais c'est juste... Raymond est en train de filmer son entrée. Enchanté, monsieur. Moi aussi, bravo. Je vous donne la chaise. Salut, Richard. Bonjour, Richard, ça va bien? Bonjour. Je suis surprise, t'es là à 12h10. Ben, Wow! là, je peux pas dire à cause du trafic sur le pont. Non. Il n'y a pas de pont ici là, quand on vient Non, c'est ça. Quand on vient de Québec. Rivière-du-Loup, là, ou à peu près. Oui. Ben oui, c'est ça. Mais Fait que on ça a est bien là. été, la route? Ah, c'est magnifique, la température, le paysage. C'est ça, on est en pamoison sur le paysage. Approche-toi un peu de ton micro. Oui, Ben non. justement. Oui, parce que je t'entends pas Mais, fort. À moins que je vais lever le son un petit peu. Tiens. La route 85 là, qui relie Rivière-du-Loup Oui. au lac Témiscouata, moi, je l'ai toujours comparé à l'autoroute des Laurentides qui va vers le Mont-Tremblant. OK. Et le paysage est de toute beauté. Ça, c'est sûr. Je suis allée au Nouveau-Brunswick l'année passée, justement, puis on passait par ça, Témiscouata. C'est tellement beau, les lacs, les montagnes, c'est de toute beauté. Je suis tombée en amour avec ce secteur-là. Vraiment, là, je ne savais plus où mettre la tête. On regarde à gauche, droite, c'est beau partout. C'est vraiment, tu le sens, les énergies sont très bonnes dans ce coin-là. Oui, en effet. À Radio-Canada, le dimanche matin, il y avait une émission animée par Franco Nuovo qui nous a quittés il y a quelques mois. Là. Et puis, il recevait des camionneurs qui venaient parler en ondes de leur travail, de leur paysage. Puis un jour, il a commencé à demander à des camionneurs, vous circulez en Amérique du Nord, c'est la Californie, le Colorado, puis l'Ouest canadien,
quels sont les endroits que vous trouvez les plus merveilleux? Ben, figure-toi donc qu'il y a un des camionneurs qui est allé dire, pour moi, là, c'est au Québec. Où donc au Québec? Lac-Témiscouata. Il dit l'autoroute qui se sépare en deux, puis à 2 niveaux différents. Il dit quand on arrive du Québec, on est au-dessus de l'autre bande de terre et on voit tellement longtemps le lac Témiscouata, 41 km de long. Quelqu'un qui ne le sait pas, là. Ça, je ne savais pas, par exemple. C'est le 3e plus grand lac au Québec. Oh! Oui, ben, le lac Saint-Jean. Oui. Après ça, même Frémagogue. Oui. Oui, j'étais à Ponégamouk, moi. Ben oui, Voilà, ben, hey, t'es bien. J'ai vu le monstre. Non, je l'ai pas vu. Non, mais toi, tu as déjà vu quelque chose sur le bord de la route, mais c'était Oui. pas là. C'était Non. en s'en allant vers la Gaspésie. Non, Euh, c'était en allant... parle devant ton micro. Moi, Ah je oui, te... excuse-moi. C'est parce que je te regarde. Ben oui. T'es irrésistible. Ah, alors. ben oui, ben arrête donc. En fait, c'était en allant, dans le Nouveau-Brunswick. C'est Oui, ça. ben c'est ça. C'est ça, que je disais. Edmundston. Gaspésie, Elle a un Nouveau-Brunswick. accent français. Qui est-elle? C'est Patricia Adris, dit Honorine Bellecombe sur Facebook. Oui. Ah ouais, Donc, 2 noms. Oui. Ben, en Deux. fait, je suis plus Honorine Bellecombe, pour moi. Ah oui, OK. Oui. Ça vient de France? Non, ça vient d'ailleurs. Non, mais toi, Honorine. tu Ah vois, oui, moi, je viens de France, oui. Ben oui. c'est une importée qui s'adapte Ok, très moi, bien. Ah, je suis prêt à tout, moi, là. Hein. Tu sais, je veux dire, je suis habitué de rencontrer ceux qui Oui. viennent d'ailleurs. Oui. OK. Oui, ben elle, c'est un peu de tout, je pense. Oui. Ouais. Mais elle a raison, hein, Carole. Tu me disais, en personne, tu vas voir, je suis moins belle que j'étais à la télévision. Ben non. T'es vraiment bien. T'es Non. vraiment bien conservé, je te jure. Oui, beau sourire. On la met un peu dans le vinaigre de temps en temps. Oh non. Ben, ça détartre un peu. Non, mais pour moi, je suis normale. Je suis Puis tout à là, fait normale. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a enregistré l'émission de ce soir. Ben oui. Et ça va être en ondes ce soir, comme d'habitude, tous les samedis soirs à 20h. Et tu m'as posé des questions pièges. Je ne savais pas si je devais ou pas répondre. Oh, tu as été très, très, très bien. Subtil. Et comme j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de montage, j'ai peut-être éliminé les moments de surprise ou d'inconfort. OK. Ah, c'est bien ça. Tu verras que ça passe très bien. Ah bon, tant mieux. Parce que, J'ai même mis un extrait de Bernard de Montréal, puisque tu en as parlé. ben oui, mais c'est cool. C'est Mais vraiment... ce qu'il dit, c'est ça va surprendre le public. Tu sais, Bernard, comment ce qu'il était. Hein? Ouais, Parce que c'est oui. toi la première qui en a parlé. Mhm. Et puis, Bernard, dans le petit extrait que je fais entendre de Bernard, il dit, vous savez, vous m'écoutez, là. Retenez-vous ce que j'ai dit, là. Êtes-vous capable de répéter ce que je viens de dire? Écoute et comprends. C'est carrément ça. Puis les gens riaient dans la salle. On voit qu'il y avait 500-600 personnes. Mhm. Et on entend plutôt qu'il y avait 500 personnes. Tout le monde rit, tu sais. Bon, ben, il dit, c'est ça. C'est que quand je transmets de la connaissance au supramental, vous le comprenez peut-être pas, vous l'entendez sans le comprendre, et après, vous ne pouvez pas le répéter. Mais vous allez me dire, ça donne quoi que je vous parle comme ça si vous ne pouvez pas rien retenir de ce que je dis? Ça amuse votre mental. Et c'est une diversion pour votre mental, parce que vous êtes habitué de réfléchir sur ce que les gens écrivent, sur ce que les gens disent en conférence. Mais réfléchir, c'est toujours pas la source. La réflexion de la Lune sur la Terre, c'est une réflexion des rayons du Soleil qui est la source. Oui. Alors que quand on prend celui qui émet de la lumière, c'est pas sa propre lumière, c'est une lumière réfléchie. C'est ça. C'est ça, réfléchir. Oui. Puis réfléchir, ça veut dire réfléchir. Ça veut dire recommencer. C'est ça. Hein? Réfléchir, ça veut dire fléchir une deuxième fois. Là, je parle avec une Française à côté. Ben oui. ça. Une Fait que, importée. Une apportée. êtes-vous au Québec depuis longtemps? 14 ans. Mais tout le monde me disait, t'arrives à t'habituer. Mais c'était comme, pourquoi vous me posez cette question? Moi, je suis comme en France ici. Et puis, je me sens, tout le monde m'a bien accueilli. C'était, waouh, Oui. Hein? je suis chez moi. Oui, puis la langue, il n'y a pas de problème, parce Ah que non. à Paris, les gens aiment bien parler un peu anglais. Hein? Tu sais, des mots, le week-end, c'est le parking. Oui. C'est ça. Ils défrancisent carrément leur langue. Eux autres, ils ne C'est- s'aperçoivent pas qu'ils vont perdre le sens de l'âme de la langue. Exactement. Molière va se revirer dans sa tombe. Ma première bosse, où je travaillais, elle m'a appris que des sacres. C'est ça que j'ai appris en premier ici au En Québec. avant au Québec?
Ben, tu sais, quand on va au Québec, on a une réputation, hein? Los Tabarnakos. Oui. C'est nous autres, ça. Puis là, quand tu dis ça, hey, tabarnak de Hey, qu'est-ce que tu veux dire? Hein? C'est quoi ça? C'est Hey, des épices. C'est des épices. J'ai fait la rencontre d'un certain monsieur Raymond Choquette en arrivant. C'est lui Ben qui tient oui. ma caméra. Ben oui. Tu peux l'éteindre maintenant, Raymond? Oui. Ben oui. Ben, Et c'est lui puis, qui va co-animer avec moi. Puis d'ailleurs, si Raymond... Mais moi, j'aimerais bien en profiter de lui rendre hommage parce que Raymond est un des seuls, pour ne pas dire le seul, qui a répondu à l'appel que j'ai fait dans mes émissions en disant « Je quitte mon Saint-Hilaire, j'ai 3000 livres. Pas en poids, là. Oui. Il y en avait pas mal. 3000 books. Et puis les books, ben, il y en a pris plusieurs. Oui. En plus, en me demandant toujours, est-ce que c'est correct, je peux partir avec ces livres-là? Parce que, oui. Puis tu en as choisi des très bons, même que des fois, je t'en redérobais. Oui, bien c'est correct. Ben, c'est pour ça que je voulais savoir. Tu sais, des fois, on peut oublier des livres qu'on a. Mais là, qu'est-ce que tu as fait avec tes reventes? Tu donnes l'occasion, parce que moi, je veux te rendre l'appareil. Au moins, tu as donné la permission d'en parler pour que si des gens veulent se les procurer, les livres que tu es venu chercher chez nous. Mais il y avait des très, très bons livres, puis il a fait un choix très judicieux. Et comme ce n'était pas tout à fait dans le domaine que je voulais conserver, puisque moi, je recevais par service de presse des livres des maisons Ariane et d'autres. Ceux d'Ariane, en général, je les ai gardés. Mais il y en a d'Europe qui arrivaient. Oui. Et puis, ils sont dans un état comme neuf. Ben, ils étaient neufs. Tu sais, je ne lis pas tous les livres. Écoute, sur 3000, j'en ai peut-être lu 700-800. Mais le reste, lu, il faut dire vite, là, en diagonale. Oui. Tu sais. Louise Courteau, il y en a beaucoup de Louise Courteau. Alors, ceux-là aussi, je les ai presque tous gardés parce que Louise, je dois la rencontrer prochainement, avant l'été. OK. C'est bien, ça. Je peux Il y a pas... un grand silence, ça, c'est parce qu'il y a un silence. Non, c'est parce que moi, je suis bien contente de voir notre belle Geneviève ici en studio. C'est le fun de la voir. Elle est belle, t'as des beaux cheveux. C'est à toi que je parle. Je cherche les caméras pour pouvoir me cacher. Ils sont pas sur toi. Ils sont juste sur Richard Raymond et sur moi, dans le fond. Donc, personne ne te voit. C'est correct. Mais c'est dommage, cacher ça, cette belle binette-là. T'es toute cute. Ben, on l'entend, hein? Ben oui. C'est... Gracieux quand on l'entend, par exemple. Tiens, on l'entend un peu quand même, hein? Ben oui. Ben Un oui. peu, peut-être, dans le fin fond de... Je sais pas si tu te souviens de l'animateur de radio, là. Il y avait tout le temps la voix de Mona en arrière. Ça te dit rien? Un peu. François Pérusse. Ah oui, oui, oui. Ben oui, Mona! C'est Mona qu'on entendait crier en arrière. Moi, j'ai ma Mona, mais tu sais. Puis tout le monde en parle. C'est quoi? C'est Manon, hein? C'est pas Mona. Oui, Manon, c'est ça. C'est Manon pince sur le piton. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Ah, ben c'est elle qui pesait sur le piton, comme là, ici, ben c'est Carole. Oui, Ben oui. c'est la chapitonneuse. Mais toi, Raymond, juste pour terminer, est-ce que on peut te retrouver des gens qui diraient, j'aimerais savoir les livres que tu as à vendre, ou à donner, ou à Ben, vendre? j'ai pris 3 boîtes de livres là, de l'épreuve par l'épreuve. Ça fait Ah j'en oui? ai vendu pas mal. Ben, ils sont rares, très Ouais. rares. C'est Ouais. bien, ça. Les gens sont très satisfaits de ces livres-là, parce que comme j'explique, je dis il y a beaucoup de messages, il y a des clés, tout ça. Oui. Fait que c'est très intéressant. Je disais, faut pas que tu lises ça comme un roman. Tu sais, tu lis un chapitre, tu fais un devoir, tu l'exerces, tu essayes. Ça, c'est un livre que j'ai créé à l'époque où j'ai eu un procès retentissant, n'est-ce pas? OK. Et avec mes amis, ils se sont mis à me téléguider dans l'information à donner. Ils ont dit, tu vas vers ton livre et chaque chapitre va être une étape dans ton procès. Alors, on voit au début de chaque chapitre la méthode utilisée dans les tribunaux, puis les avocats, puis les ci, puis les ça, tu sais, bon. Ouais. Et dans la deuxième, toujours dans chaque chapitre, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 4-5 pages de l'évolution du procès, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe en coulisses aussi. Oh oui, il y a des choses qui n'ont pas plu à certains milieux parce que j'ai donné des informations qui se disent, écoute, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Tu as eu des problèmes aussi avec... Alors là, après, il y a une deuxième partie de chaque chapitre qui est plus un enseignement ésotérique par rapport à ce que j'avais vécu. Oui, des petites clés. Il y avait des petites clés. C'est des clés, comme tu dis, oui. Puis après ça, dans la dernière partie de chaque chapitre, une anecdote d'une expérience paranormale, insolite,
d'une zone parallèle. Ben oui. Qui rapporte avec ce que j'ai moi-même vécu. Puis des fois, même en synchronicité avec les étapes du procès. Parce que, tu sais, quand on t'arrête, t'es pas en procès la semaine d'après, là. Non. Ben non. T'as un procès qui est un faux procès, mais qui est juste pour voir si ça vaut la peine de faire un procès. Même si le garçon s'en va dire, il m'a jamais... Ben oui. Jamais. Il a avoué qu'il n'a jamais été abusé. Ni physiquement, ni moralement. Il l'a avoué, puis c'est écrit en plus. Oui, puis sous serment, là. Ben oui. Mais ça aurait pu arrêter là. Ça a été un procès public puis médiatique, surtout. Mais là. j'aimerais pas en faire tout un débat ici ce matin. Non, là. Non, mais c'est le fun que tu en parles, par exemple. Ah oui, je m'en cache pas. Mais... Et quand est arrivé la fin et la condamnation d'aller en prison pour moins d'1 an. Ben oui, 9 mois, je pense. Oui, c'était 6 mois, finalement. 6 mois. Bon, mais garde, tu vois, ça a été, excuse l'expression, mais ça a été une belle expérience de vie humaine. Logé, nourri, tout. Oui. Mais habillés aussi, hein, mais c'est nous autres qui apportons nos habits. Oui, c'est pas la dernière mode. Mais le côté humain, là, c'est incroyable. On voit des vrais cas humains. Oui. Puis là encore, là, je pourrais écrire un livre juste sur les 6 mois à l'intérieur où j'aurais pu me faire couper la tête ou perdre une main. Parce que les gens n'ont pas vu, n'ont pas compris, n'ont pas su. Non, c'est le climat. Oui. Les gens le vivent comme en enfer. Oui. C'est comme un petit séjour en enfer. Tu sais, les gens sont... Il y en a qui étaient condamnés à des années et des années sans libération conditionnelle avant 25 ans. C'est quoi que tu as comme avenir? Tu m'avais raconté un truc avec un des prisonniers qui était là, qui voulait ta mort. Lui. Il voulait te botter le cul, c'est un méchant temps. Ben oui. Et tu l'as fait pleurer. Bien, je l'ai fait pleurer parce que... Oui... Je ne donnerai jamais son nom. Hein. C'est personnel. Puis d'ailleurs, lui fait partie de ceux qui en avaient encore pour 25 ans. C'est dommage. Fait qu'à un moment donné, on est à la cafétéria où on mange, tout le monde, à des grandes tables, comme des grandes tables de pique-nique, là, tu sais. Oui. Tout est fait en tôle. Hein. La table est boltée sur le plancher. Le banc, c'est un grand banc. Ah ouais? Ah, fait que personne ne peut arriver puis virer à la table. Il n'y aurait jamais pu. Non, c'est ça. Les cabarets sont en tôle. Mm-hmm. Et un gars qui venait de rentrer dans la wing, comme on dit, pour faire son séjour à lui aussi, en attendant, lui, son procès. Et puis, il a reconnu le monsieur qui était là, qui est un criminel, là, qui a tué. Okay. Bon. Et il commence à l'invectiver. Oh, moi, j'ai pas d'affaire à être ici avec des criminels, puis j'ai pas tué personne, moi, puis patati, puis patata. Oh! Le gars, là, lui, là, il n'a plus rien à perdre. Hein. Un de plus ou un de moins, ça ne changera pas grand-chose dans sa peine. Là. Ouais. Je le vois, il dépose ses ustensiles dans son cabaret, puis tout. Il passe une jambe par-dessus le banc. Moi, je suis à peu près à 10 pieds de lui, à une autre table. Mais ma déformation professionnelle... Comme j'ai enseigné dans le bas de la ville de Montréal, avec des gangs de rue, puis de tout, là. Drogue, prostitution, vol organisé, puis tout ça. La police venait faire un séjour à peu près tous les jeudis après-midi pour étudier un cas. Il y avait toujours un cas à peu près par semaine. Il fallait étudier qu'est-ce qu'on va faire avec. Puis il a été pris, un jour, il y a eu un vol dans une bijouterie. Ils ont pris un plus jeune du primaire, puis ils l'ont fait passer par un petit soupirail, une petite fenêtre, pour qu'il rentre par en arrière de la prison, pas de la prison, de la bijouterie, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Il est rentré par le soupirail, puis là, par en avant, par la vitrine d'en avant en pleine nuit, là, et il lui faisait signe, non, prends pas ça, oui, ça, oui. Alors là, il ouvrait puis il allait chercher les bijoux qu'eux autres, ils disaient de prendre. Il mettait ça dans ses poches. À un moment donné, le système d'alarme s'est déclenché. Pip, 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 pip. Il fallait qu'il se pousse, là. Alors, il fallait qu'il sorte par le petit soupirail. Alors, le jeudi après-midi, quand la police est venue faire
son petit tour à l'école, ben, il nous apprenait qu'il avait été arrêté. Parce que en essayant de sortir, il y avait les poches tellement pleines, bourrées, qu'il ne passait plus dans le soupirail. Oh. La police est venue le cueillir, tout simplement. Vide tes poches, on va sortir. Le petit pousset s'est fait arrêter. Oui. Alors, évidemment, le gars qui est en train de... Ça y montait à la tête, là, ce qui se passait dans la cafétéria. Là, je le vois sortir une jambe. La deuxième jambe passe par-dessus le banc. Là, je me suis dit, il va se lancer sur le gars en québécois qui l'écœure. Mm-hmm. Il avance avec son cabaret dans les mains. Le cabaret en métal pour y couper la tête. Ou sinon, il coupait la tête. En tout cas, il arrivait au niveau de la nuque, puis il aurait pu casser la nuque, puis paralyser des jambes après, puis tous les membres. Je me lance dessus. Tous les autres qui sont à manger, il y a des toffes là-dedans. Mais là, le Richard Glenn, tout le monde savait qui c'était, là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est fou. Pas contre lui, c'est le leader de la wing. Ben oui, je me suis lancé dessus, je l'ai aplati à terre, il a tombé parce qu'il ne s'attendait jamais à ça. Puis le cabaret, il a revolé avant qu'il touche l'autre. Puis là, ben tout de suite, là, il y a un signal d'alarme. Pip, 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 pip. Puis tous les gardiens de presque toutes les wings, selon le type de signal, ils arrivent tous. Ils me ramassent avec le gars à terre, puis tout. Fait que là, c'est chacun dans sa cellule. Pff, fini, on ne mange plus, là, c'est fini, là. OK. Puis après, ils m'ont su dans le bureau. Puis ils ont dit, écoute, Glenn, savais-tu que ce gars-là, moi, je ne le savais pas, là. Il y en a pour 25 ans, puis un de plus ou un de moins, là, il aurait pu, ça aurait pu revirer mal. C'était comme le meneur de la gang, le top. Oui, le leader. Ouais, oui, le leader. c'est lui que quand j'étais dans ma cellule, j'avais des écouteurs pour écouter un petit radio portatif, là. Mais j'avais toujours juste un écouteur de rentrer dans le creux de l'oreille pour écouter la radio. Puis l'autre, je faisais comme s'il était dans mon autre oreille, mais non fonctionnel pour l'entendre. Et je n'entends-tu pas dans le corridor, juste à côté de ma cellule, ce gars-là, qui est en train de dire, on va y faire, c'est toi qui vas aller. Puis là, c'est le boss, là, le fameux gars, là, qui donnait des ordres à l'autre de venir, de passer à tabac. Fait que j'ai vite compris. Je enlève mon autre écouteur. Je m'en vais dans le corridor. Puis là, je le voyais, il était de dos à moi, lui. Il parlait à 4 gars. Les 4 gars me voient sortir de ma cellule. Puis là, il était là. Hey, puis, ah oui, mais lui, il continue à parler, puis on va y faire la peau, puis blablabla. Je m'approche de cette gang-là. Là, il servait de moi. Qu'est-ce que tu me veux? Ben, j'ai déjà entendu mon nom. Ça m'a l'air que on va avoir des comptes à se rendre. Ah ben, tu comprends, là? Ces gars-là, là, ça n'a pas de limite. Là. Ouais. J'ai dit, si tu étais un homme, là, au lieu de faire la job par d'autres, là, tu viendrais me voir toi-même. Mm-hmm. Là, il m'a regardé, il s'est dit, qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là? Tu sais, je veux dire, je ne suis pas d'un gang, oui, mais dans le bas de la ville, où j'ai été enseignant pendant des années, j'étais habitué de flirter avec des bombes, avec des toffes, avec de tout. Incluant, je tiens à le préciser, de la prostitution juvénile. Alors, pour un pédophile, je n'ai jamais embarqué dans ces réseaux-là parce que je ne suis pas pédophile. Non, on le sait. Ben non. Ça a été prouvé en plus. C'est ça, le psychiatre Édouard Beltrami. C'est ça qui m'écoeure le plus. De très haut niveau. Il m'a fait analyser par des techniques américaines. Oui. Électroniques et tout, là. Tu sais, je veux dire, le moindrement qu'il y aurait un fion ça deviendrait très évident. C'est ça qui m'écoeure le plus, que les gens sont dans le jugement, ils sont arrêtés sur des commentaires de gauche et droite sans s'informer. Je vais t'expliquer pourquoi ça m'est arrivé. Oui, mais tu vas le faire après la pause, par exemple. Oui, si les gens veulent entendre juste la fin de l'histoire. Oui. Le gars, il est venu dans ma cellule. Ah non, lui, il est allé dans sa cellule. Moi, j'arrive à la porte de sa cellule pour aller discuter avec, tu sais. On a-tu 30 secondes? T'as mis tes couilles. Ben là... Il tenait tête. Alors moi, j'arrive à sa il a l'osé. cellule,
Et j'ai pas... Il y a une ligne jaune à terre qui fait la limite de la cellule quand la porte est ouverte. Tu sais. Oui. C'est une porte en barreau, là, il faut dire. Oui. Tout en métal. Et lui, il me regarde et dit « T'as pas l'affaire de rentrer ici. » J'ai dit « Regarde, je suis pas rentré ici. » Je me tenais les pieds, là. Sur le bord de la ligne. Juste sur le bord de la ligne, là, écartillé comme un pingouin, là, tu sais. Là, il se lève. Il était sur son lit. Là, il se lève. Il s'en vient vers la porte. Puis là, je le vois tenir la porte. Puis moi, j'avais mes doigts sur le bord. Mon ange qui m'a averti. Enlève tes doigts de là. Prépare-toi. Il va lâcher la porte, puis il va t'envoyer ses doigts. C'est ce qu'il a fait. Juste le temps que j'enlève mes doigts de là. Ça ferait un bruit. Ça a resté là. J'ai dit, quand tu auras du courage, tu viendras me voir dans ma cellule, on va jaser. Et c'est là qu'il a pleuré. Parce que quand il est venu jaser avec moi, je ne suis pas là pour porter des jugements sur le monde. Pourquoi qu'il était un criminel, un tueur? On est allé jusque dans le fin fond de son âme et j'ai fait réaliser le juge dans ton procès. Il savait-tu ça? Non, ils m'ont dit que je ne veux pas de faire parler de ça, ça n'avait rien à voir. Hein? J'ai dit, c'est ça la justice. Les gens ne vont pas à la source. Ils se servent de l'événement extérieur, le dernier événement, le final. Pourquoi tu vas vite en automobile? Tu allais trop vite sur un psychiatre. Hey, tu allais conduire ta femme à l'hôpital parce qu'elle est enceinte. C'est sûr que ça se dit. Ben oui. Mais si ça se dit pas, le policier te donne ton ticket de vitesse. Mm-hmm. Il suffit que tu te donnes l'explication. À lui, on n'a pas donné l'occasion d'avoir l'explication. Oui. Ce qui fait que c'est comme un peu d'injustice. J'en revenais pas, mais j'en ai parlé même à quelqu'un qui a fait savoir la chose. Je ne sais pas ce qui est arrivé de son sort à ce gars-là, mais on pourrait parler beaucoup de choses. Dans ce domaine-là, j'en aurais pour un livre au complet, encore une fois. Tu sais, le fameux médecin cardiologue qui a tué ses 2 enfants. Ah oui! Voyons, je ne me souviens pas de son nom. Je vois sa famille. Non, ça, c'était un autre, ça. Oui. Ah oui, Guy. Guy quelque chose. Turcotte. Oui. Turcotte. Hey, mon Vous Dieu, voyez, pour une Française, c'est pas pire. Elle est informée. Merveilleux. Elle est informée. Là, Carole, on va donner le temps aux gens d'aller à la pause, se reposer 2 minutes. C'est ça. Mais en revenant, on n'est pas du tout dans le domaine que je m'imaginais. Mais non, mais ça fait... Je suis pas fâché de ça, parce que j'ai entendu de tes émissions où il y a des intervenants, dont Jeff et d'autres, qui reviennent sur le sujet. Ben moi, quand il y a quelque chose à se dire, on est aussi bien de se le dire entre 4 Ben, c'est ça. Ben, moi, je connais ton histoire parce que tu me l'as expliqué. On a jasé 3 heures au téléphone. Aller sur Internet, tout le procès verbal est là. Oui, c'est ça. J'ai tout vu. Tous les rapports psychiatriques, tout. C'est ça. Et c'est ça qui m'écoeure. J'appelle ça vraiment de l'injustice des gens qui ne sont pas informés. Attends. Moi, là, j'ai été prévenu de ça 20 ans avant. Oui. Alors, on va en parler. Ben, c'est ça. On va à la pause et on revient. La radio de Lévis. Suivez-nous sur TuneIn. Prêt pour le week-end le plus éclaté du printemps? Du 14 au 17 mai 2026, le Festival des campeurs d'Adstock débarque en force à Saint-Daniel. Bullmania, Dance Country, Mini-Ferme, jeux et des shows qui brassent solide. Francis de Grandpré, Lendemain de veille, Twin Brothers, K-pop et bien plus. Près de 10 000 festivaliers attendus. C'est le party à ne pas manquer. Infos et billets, festivaldescampeurs.ca. Un problème de vitre. Pensez Vitrerie Globale. Envie d'une haie parfaite qui fait tourner les têtes. Avec Cédrière Bernier, c'est simple. 35 ans d'expérience, des cèdres de qualité supérieure et des prix imbattables. Optez pour des cèdres cultivés en pot et des produits d'entretien professionnels. Et surtout, profitez de l'installation clé en main avec 2 ans de garantie. Québec ou Rive-Sud, votre haie de rêve commence ici. Soumission gratuite. 88 666 3291. Cédrière-bernier.com. Travailleurs autonomes en santé et mieux-être. Cherchez-vous un espace à la hauteur de vos services? Découvrez le centre holistique L'Harmonie. Des locaux lumineux, sécuritaires et entièrement meublés pour vous. Coach, thérapeute, professeur de yoga ou pilates et intervenants. Profitez de nos horaires hyper flexibles, payables à l'heure ou au mois. En rejoignant notre communauté, vous profitez d'un réseau d'interréférencement naturel qui donne instantanément de la crédibilité à votre pratique. Vivez le charme du manoir Berkeyville à seulement 2 minutes du Santo Spa.
pas. Réservez votre espace sur harmoniestoi.ca. Plancher mur à mur, c'est une histoire de famille depuis 1974 à Lévis. Et là, on déménage au 315 Taniata, dans une bâtisse toute neuve. On cherche quelqu'un de fiable, autonome, prêt à gérer l'entrepôt, préparer les commandes et faire de la livraison. Faut aimer bouger. Ici, ta job, c'est du CrossFit payé. Permis de classe 5 requis. Une équipe jeune, dynamique, qui aime rire, t'attend. Poste permanent temps plein. Joins-toi à nous chez Plancher mur à mur. Au dépanneur Chaloux, la bière, c'est une passion depuis 1991. Avec plus de 2000 produits alcoolisés, 3 des plus grandes chambres froides à Québec et des prix imbattables, vous êtes servis. Bière festive, produits sans alcool, nouveautés constantes, il y en a pour tous les goûts. Chaloux, c'est aussi une entreprise engagée dans sa communauté, soutenant sport et organismes locaux. Ouvert toute l'année, jamais fermé. Et découvrez la nouvelle zone SAQ à Beauport. Dépanneur Chaloux, c'est votre arrêt incontournable. Chaloux, Saint-Émile, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Beauport. Chez Desjardins, nous croyons qu'une communauté forte, ça se construit ensemble. C'est pourquoi nous soutenons l'Association des personnes handicapées de Lévis dans son projet de rénovation et d'agrandissement de la maison de quartier. Cela permettra d'offrir davantage de places de répit pour les familles proches aidantes. Parce que soutenir des initiatives sociales, c'est ça, investir au-delà de l'argent. Brick Concept, votre meilleur allié pour le terrassement cet été. On a tout au meilleur prix. Terre, dalles. Passez nous voir en magasin. Nous servons les pros et aussi les individus comme des pros. Brick Concept, pour les dalles, pour le terrassement, on a tout le tantôt. La fête des mères, c'est cette fin de semaine. Jessica, Pascal et toute l'équipe de Fleuristes Verts vous invitent à découvrir leurs magnifiques fleurs, plantes, chocolats et ballons pour gâter maman. 813 avenue Taniata à Saint-Jean-Chrysostome. Livraison partout sur la Rive-Sud et à Québec. Commandez dès maintenant chez Fleuristes Verts. Vous écoutez Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Richard Glenn, ainsi que Raymond Choquette à la co-animation, parce qu'il va poser des questions aussi. Ouais. Là, on a comme parlé un peu de ce que c'était pas prévu et ce dont je n'ai jamais osé te demander si on pouvait en parler, parce que je me suis dit, tu l'as fait avec Dan Pilon et ça a été comme, malgré tout, incompris. Même ça? Même, mais c'est ce que j'ai cru. Tu sais, les gens écoutent ce qu'ils veulent, hein, comme ils veulent. Oui, ton micro est ouvert. OK, mais je voulais continuer sur cette piste-là. C'est très rare que j'en parle. J'en parle avec des gens de confiance. Dan, Monsieur Daniel Pilon, parce qu'il y a mieux que je l'appelle Daniel que Dan. Okay. Parce qu'il y a un certain décorum. Ce monsieur-là, il a vraiment une capacité d'écoute. Oui. Sans juger ni condamner. C'est un sensitif, lui aussi. Oui. Il écoute son cœur. Lui aussi a quitté sa maison de l'époque pour déménager. Mm-hmm. Comme moi, j'ai quitté le Mont-Saint-Hilaire maintenant, il y a 2 ans. Et je suis au lac Témiscouata avec Geneviève et puis 2 chats. Tu regrettes pas d'être rendu si loin? Qu'est-ce que tu appelles loin? Parce que moi, je suis plus proche de moi que quand j'étais à Mont-Saint-Hilaire. Ah, ben là, ça, c'est une méchante belle réponse que tu fais là. Loin du public, loin du monde qui t'entourait avant. Donc, tu as fait vraiment on coupe mon ancienne vie pour une nouvelle. Et là, tu penses à toi. Mais le monde, tes amis qui... Ben, je retrouve l'énergie que j'avais quand j'étais jeune. J'étais dans la région de Joliette. OK? C'est là où j'ai eu mes contacts quand j'étais tout petit. Mm-hmm. Et l'endroit où je suis maintenant, il n'y a plus beaucoup de phénomènes à venir Mont-Saint-Hilaire.
C'est rendu tranquille. Beaucoup de choses, c'est humain aussi, qu'on se rend compte. C'est une grande ville. Mont-Saint-Hilaire, ça demeure une des villes les plus agréables à vivre en ville au Canada. C'est la deuxième, d'après des sondages qui ont été faits à travers le Canada. La première, c'est juste une ville en banlieue de Toronto. Puis la deuxième ville où les gens ont répondu au questionnaire, au sondage, comme étant la ville où ils sont à 98 % heureux, satisfaits, c'est Mont-Saint-Hilaire. En bas de Toronto, c'est dans quel coin? Tu connais-tu la ville? Moi, je ne les connais pas assez. Là. Mais en Ontario, dans le fond. Mississauga, Kitchener. Non, c'est petit. C'est gros, ça, Mississauga aussi. Là. C'est comme tu dirais Longueuil, tu sais, grosse banlieue. Boucherville. Non, mais là, on parle de Mont-Saint-Hilaire qui est quand même assez éloigné, mais à la limite, parce que juste un petit peu plus loin, le secret pour les gens de la place, là, s'ils ne savent pas, là, c'est que faites juste à peu près 5 km sur la 116, vous arrivez à Sainte-Madeleine. Et à Sainte-Madeleine, la gasoline se vend beaucoup moins cher qu'à Saint-Hilaire ou à Belleuil. Le SO, là. Oui, c'est ça. Hein? Raymond, Les toilettes sont propres, c'est pour ça que je veux là. Pourquoi? Parce que c'est en dehors de la région métropolitaine, tandis qu'il y a une taxe supplémentaire pour la région métropolitaine. Ça fait que sort de la région métropolitaine, la gasoline te coûte moins cher. Oui. Et moi, j'ai découvert qu'ici, au lac Témiscouata, je fais quelques kilomètres de plus vers le sud et j'aboutis dans pas un autre pays, une autre province, le Nouveau-Brunswick. Oui. Et je paye la gasoline des fois jusqu'à 20 sous moins cher le litre. Le Québec a décidé de garder la taxe carbone, ce que toute autre province au Canada ont enlevé. Là, tu mets le doigt là-dessus, puis ils chargent moins cher de taxes locales aussi. En plus. C'est ça. On est desservi par un méchant beau, une belle gang de profiteurs. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Parce que moi, j'appelle ça une attaque au public. Ce qu'ils font, c'est de plein face en plus. Là, c'est paye et paye encore. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Québécois qui préparent leur déplacement pour vivre ailleurs. Pour vivre ailleurs, tiens. Vivre ailleurs. Toi, tu viens d'ailleurs, puis il y en a qui veulent aller ailleurs. C'est ça. Oui. Et si on termine le dossier, là, parce que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que Richard Glenn, il est médium. Il est capable de rentrer en contact avec des entités d'ailleurs. Et il s'est mis les deux pieds dans les plats. Ah oui? Ben oui, hein? N'est-ce pas? Oui. Bon. Alors tiens. Pourquoi il n'a pas pris des précautions pour éviter? Parce qu'au départ, tant et si bien que celui qui m'a accusé parce qu'il était obligé en faisant dire si tu continues à cacher quelqu'un qui te fait des choses, tu es soumis à une loi qui dit si tu caches quelqu'un que tu sais, tu es coupable. Alors, il a été obligé, puis il l'a même dit dans le procès. On m'a fait comprendre que j'avais été victime de quelque chose d'épouvantable. D'épouvantable, c'était quand même pas tout ce que les gens peuvent imaginer. Là. C'était simplement une initiation au tantrisme. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pas des expériences. Qui est légal dans d'autres pays aussi. Oui, mais il ne faut pas jouer là-dessus. Non, mais c'est ça pareil. Légal ici. Les travailleurs sociaux sont souvent pris avec des immigrants qui arrivent de pays nord-africains, entre autres. Turquie et tout ça. Et il y a des coutumes différentes d'ici. Oui, autres croyances, autres mœurs. Oui. Alors, il faut faire attention parce que il y a des susceptibilités qui peuvent toujours éclater, tant c'est fragile, ce dossier, parce que c'est très, très émotionnel, puis tout ça. Oui. Mais pourquoi est-ce que je l'ai vécu en toute connaissance de cause? Parce que, d'ailleurs, ma libération conditionnelle s'est faite sur une scène. Pourquoi? Parce que les agents de l'agence de libération conditionnelle, ils viennent rencontrer le coupable, qui a été reconnu coupable, qui est en dedans, puis tout ça. Et puis, ils veulent vérifier s'ils peuvent le sortir avant la fin de la peine. Comment est-il, puis tout ça. C'est deux madames. Elles viennent me voir, puis elles me posent des questions. Puis à un moment donné, je dis, oui, mais comment ça se fait d'abord que vous n'avez pas voulu avouer que c'était arrivé? Hein? Je dis, où est-ce que vous avez pris ça? Dès le jour où on m'a arrêté à la maison, j'ai tout de suite dit, oui, j'ai fait ça.
Ben, arrêtez donc, vous. Ben, les deux dames, ils n'avaient pas vu mon dossier bien comme il faut. Elle dit, si c'est vrai que vous avez avoué comme ça, là, elle dit, vous êtes libéré la semaine prochaine. Ah, ben, j'ai dit, je prends ça pour du cash. Allez-y, vérifiez dans mon dossier. La semaine d'après, j'étais libéré. Parce que dès que la police est arrivée, qu'ils m'ont dit ça, j'ai dit, oui, c'est ça que j'ai fait, mais pas plus que ça, là. Ben, c'est ça. Ben oui. Mais là, je comprends même pas pourquoi tu été interné pour ça. Ben, il y a des... Ben, dans le sens Durant que... le temps de mon procès, des avocats venaient écouter la cause. Tous les médias étaient là, tous les médias, Radio-Canada, ils filmaient ça. Toi aussi, tu étais là? Oui, ben, j'avais été suivre au Palais de justice de Saint-Hyacinthe. Exactement. Alors, les médias et les avocats prenaient des paris. Oh, Glenn va s'en sortir, c'est sûr. Écoute, d'abord, en partant, si un gars te dit « il n'est jamais venu me voler », puis il y avait des policiers, je m'en souviens, de Saint-Hilaire qui étaient contents parce qu'ils prenaient tes empreintes digitales. Puis il y en a qui ont été méchants avec toi, là, les enquêteurs. C'est ça comme ça. Je ne parlerai pas ici. Toute parole pourrait se retourner contre moi, n'est-ce pas? Tu vas parler qu'en présence de ton avocat. Oui, mais mon avocat, le meilleur, il n'est pas ici. Ouais. Il est en haut. Oh. Et quand je suis sorti après, je pourrais en parler de plein de choses qui s'est passé là-bas. Juste une anecdote, juste pour vous montrer à quel point Glenn a fait sa marque dans cette place-là. J'avais eu 10 jours pour me préparer, puis arriver là avec ma valise. OK? Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas apporter rien d'électronique gros, puis tout ça, là, alors, un petit radio, un petit... style Walkman, là? Même pas. Un petit lecteur de cassette SD. Tu sais, là, Oui, les 4 pistes, là. Non, même pas. Tu sais, des petites... comment tu appelles ça? SD. Ben oui, okay. Des SD, là. C'est mince, là. Oui, c'est ça. Ouais. Une carte mince. Alors, là, ça sortait juste dans des petits micros, des petits écouteurs tout petits, là, tu sais, qui rentrent dans le creux de l'oreille, là, du conduit auditif. Mais avec du papier journal, on avait des journaux, je faisais un entonnoir. D'un bout, c'est très petit, et je mets mon écouteur dans le bout de l'entonnoir. Pour que ça sorte plus fort. Puis quand tout le monde est couché, tout le monde dort, ou avant qu'on s'endorme, à 9h30, les lumières sont toutes éteintes. Ça fait 10 minutes qu'il n'y a plus personne qui parle, tout est tranquille. J'avais enregistré des sons de grenouilles. Et t'es fucké raide, toi. Et je partais la musique des grenouilles. Et dans toute la wing, là, j'attendais de voir comment c'était pour réagir. Là, tu entendais un gars. L'entendez-vous? L'autre à l'autre bout. Quoi donc? Ah, OK, c'est correct. Là, j'avais arrêté de la grenouille. Là, je repartais du son de la grenouille. Des wawarons. Oui, des wawarons, puis tout ça. Là, ben oui, moi, je l'entends. C'est quoi ça? Hey, il y a une grenouille dans le wing. Là, tout le monde s'énervait, tout le monde commençait. Là, j'arrêtais tout. Le lendemain soir, je recommençais mon petit malaise. C'est des méthanes! Tu l'as reconnu? Ben oui. Alors, l'essentiel derrière tout ça, l'intégrité du gars, ça ne m'a pas empêché de rester intègre. Quand t'es... Parce que je n'ai pas pensé jamais que je lui ferais du tort dans le sens psychologique. Et ça a été reconnu en cours que le garçon n'avait eu aucun traumatisme d'aucune façon. Ben oui. Jamais forcé, violenté, drogué, ou tout. Il n'y a jamais rien eu de ça. Mais non, il a juste été poussé par... Il a marié, sais-tu qui? L'avocate. Son avocate. Oh. Oui, c'est ça. Parce que, pourquoi qu'il avait dévoilé qu'il avait appris le tantrisme avec Richard Glenn? Parce que la blonde qu'il avait, c'était la fille d'un policier de SQ haut gradé. Et ça tombait mal parce que le gars, lui, c'était bien évident. Comment ça fait que ce gars-là, il t'a appris des affaires que c'est Richard Glenn qui a montré ça? Ça ne s'enseigne pas au Québec, ça n'a pas d'affaires. Le gars, il n'est pas devenu dénaturé. J'ai rien contre les homosexuels, mais il n'est pas devenu homosexuel non plus. Ça l'a aidé, au contraire, à se contrôler. Il faut connaître son milieu familial à cette époque-là. Tout a changé depuis. Oui.
Et puis, eux sont les premiers à pouvoir en témoigner. Mais il doit se sentir cheap aujourd'hui, ce jeune-là, qui est rendu... Moi, il faut qu'il sache, si jamais il nous entend, que je n'y en veux pas. Hein. Je n'y en veux pas. Ça faisait partie d'un plan cosmique. C'est ça. Parce que les gens vont toujours se demander, mais c'est quoi ça, le tantrisme? Puis qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? C'est majeur. Tout le monde vit d'une sexualité ou d'une autre. On est rendu dans le plus grand blasphème contre l'humanité de dire on va te changer de sexe. Et si tu as 8 ans, 9 ans, puis tu ne te sens pas bien dans la peau d'un petit garçon, tu es peut-être une petite fille parce que tu es cute, tu n'as même pas besoin de demander la permission à tes parents. T'entends tout ça, là? Oui. Puis les ci, les ça, là, ils vont s'arranger pour te changer de sexe graduellement avec des hormones. Quand on dit qu'à 13 ans, un enfant peut tuer avec une carabine un chevreuil. Tu vas me dire, c'est rien qu'un chevreuil. Non, mais ça veut pas. Mais tu mets dans l'idée de tuer la vie, là. Puis de tuer un être vivant. Le chevreuil, là, c'est un animal vivant, là. Oui. En autant qu'il est en compagnie d'un adulte, évidemment. Vois-tu les valeurs? On peut tellement discuter. Quand on va ailleurs, je ne sais pas si toi, tu es allé ailleurs. Ben oui, tu es allé en France. Mon Dieu, hey, le monde de Descartes, hein? Et non, mais elle est née là, mais elle a fait une méchante observation d'un méga ovni en France. À 9 ans. À 9 ans? Oui. Et j'ai eu un temps manquant aussi. Donc, je ne peux pas te demander quel âge ça remonte à quelle date? Non, on va savoir tout de suite quel âge tu as. Elle a le même âge que moi. Oui, bon, OK. En 74. OK. Ouais. 75. La semaine dernière, à mon émission, qui a lieu tous les samedis soirs, comme encore ce soir sur YouTube, si vous allez à Orandia TV, Orandia TV, la lettre TV, Orandia TV sur YouTube, là, tous les samedis soirs de 8h à 9h, il y a l'émission de Richard Glenn. La semaine dernière, j'avais Roselyne Palacio, la dame qui a écrit... Qui a écrit quel livre? Ah! Fille de... pas fille du ciel, non? Non, fille de Meratos. Ah oui, Meratos. Et elle aussi a été mise en contact à bord d'un ovni, à peu près à l'époque que tu me dis, par un contact qui a eu lieu au Mexique. Elle était en vacances au Mexique. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Elle était adulte, là. Oui, bien, c'est Elisabeth de Caligny qui en a parlé. OK. C'est bon. Puis je sais que tu l'as reçu, Elisabeth, oui. Bon, alors moi, j'ai parlé à la vraie madame, elle-même. Et à bord de l'OVNI, elle a fait une rencontre avec un beau monsieur, très, très connu. Et ils ont copulé. Oh. Et elle est revenue du Mexique, après être montée à bord d'un OVNI, fait l'amour avec un beau gars. Le beau gars a été pris sur une autoroute de France. L'OVNI est arrivé, l'auto a été sorti, envoyé dans le champ. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'OVNI. Il arrive au Mexique. Elle rencontre cet homme-là. Et puis, pas forcé d'une manière... Regarde, vois-tu, encore des histoires de sexe. Ça n'a pas d'allure. Sexe cosmique. Ben, un sexe cosmique très, très agréable et très... Ah oui! Et elle a accouché 9 mois plus tard. Et le garçon qui est né est le portrait exact de son père, qui est un beau bonhomme. Une vedette très, très, très connue du Québec, mais qui est en tournée en France. Les hasards font bien les choses des fois, mais d'un Québécois attrapé en France. Puis, alors le garçon, on pouvait, en le voyant, les gens disaient « Mon Dieu, que tu ressembles à Garou. » Non? Non. Ben, il était beau. Oui, mais il n'y avait pas des grands. Il y avait quoi? Non, de se faire. OK, c'est beau. Bon, mais toi, explique-moi un peu, ça m'intéresse. Ah, mais moi, j'ai rien vu, en fait. Je pense que j'ai pas de souvenir. J'ai pas du tout de souvenir de ce qui s'est passé. Je me suis pas vue dans une soucoupe ni rien. Mais j'ai vu cet énorme truc. Ça faisait à peu près 2 terrains de football. Et rond. Je me suis vue après. Rond. Oui, rond.
Oui, c'est ça, Moi, parce que j'aime les terrains de football sont rectangulaires. Oui, je sais, mais je veux dire, c'était énorme. Ouais. Je l'ai su après en venant ici parce que on m'a dit que c'était à Vaisseau-Mer. C'est ça qu'on m'a dit. Mais on me posait toujours la question, est-ce qu'il y avait l'armée pas loin de chez toi? Oui, il y avait l'armée pas loin de chez moi, mais je vois pas ce que ça a à voir. Mais bon, c'est étrange. Mais par contre, je me suis vue après comme... J'étais devant la maison de mon enfance. J'étais arrivée là, mais j'ai pas marché pour arriver là. C'est ça que je comprends pas. Et puis en plus, j'avais fait pipi dans ma culotte. Mm-hmm. Mais j'ai eu vraiment un temps manquant. Vraiment. As-tu une idée de combien de temps, le temps manquant? À peu près, j'aurais dû arriver chez moi une demi-heure avant. J'avais une demi-heure de retard. Un peu comme moi en arrivant à l'émission ici ce matin. Là. 10 minutes, c'était bon. Ah, OK. Ils m'ont laissé vite. Ouais. Mais par contre, je me suis toujours sentie comme, même si j'ai rien vu, protégée par eux. Et encore aujourd'hui? Oui. Toujours? Oui, toujours. Est-ce que des fois, tu leur envoies des messages pour leur dire « Pouvez-vous m'aider dans telle chose? » ou... Ça vient tout seul, j'ai des flashs. Okay. Et je sais que je réfléchis pas plus parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Ça veut dire vas-y, fonce, c'est bon, ça, ce que tu veux faire. Tu réfléchis pas. Non, qu'avec le cœur, direct à la source. Oui. C'est pas la lune qui reflète. Non, pas du tout. Okay. Zéro. Je sais, j'ai compris ça. Ça fait longtemps que je l'ai compris. Dans la vie de tous les jours, est-ce que ça te donne une assurance? Oui. Oui. Envers et contre tous, tout va bien. N'importe où, je me sentirai jamais seule. Oui. C'est ça. Tu as un sourire naturel, hein? Fait que c'est déjà un bon signe, c'est une preuve. Merci. Ouais. C'est le fun, ça. Carole, moi, j'en reviens pas, mais tu as continué ton émission depuis... On commence la 9e année. Exactement. C'est ce que j'ai dit dans mon texte pour annoncer l'émission de ce soir, vu que tu es avec moi ce soir. Mm-hmm. C'est déjà enregistré. On fait des voyages dans le temps. Exactement. Oui. Alors, j'ai dit, pour le début de sa 9e année, puis pas saison, là, parce que des saisons, c'est automne, hiver, printemps. Non, 9e année, c'est 4 saisons, ça. Là. C'est ça. Oui. Mais nous autres, on calcule 2 saisons parce qu'il y en a une saison été, automne, automne-hiver, puis après ça, hiver-printemps. Ah oui. Après ça, on prend un break l'été. Heureusement, moi, de dire, parce que moi, je ne sais pas comment tu as fait pour faire 50 ans de tout ça, non-stop, tous les samedis. Et au moins 52 émissions par année. Tu n'as pas de bon sens, Richard. Je ne sais pas comment tu as fait. Quand je regarde en arrière, mais je ne suis pas porté à vivre en regardant dans le rétroviseur. Non, une chance, ça va se... Parce que dans le rétroviseur, tu vois ce qui est passé. Mm-hmm. Je regarde en avant, moi, direct par le pare-brise, tu sais. Là, tu vois où je m'en vais. Là, on va regarder par le pare-brise, justement. On va aller à la pause. Et ensuite, on va regarder dans le rétroviseur. Fait que restez là, on revient tout de suite après. CJMD 96.9. CJMD 96.9. CJMD 96.9, la radio de Lévis. Tu aimes les camions? Tu es débrouillard et aimes le travail dehors? Tu as l'attitude client et le fuel coule dans tes veines? Remorquage Jack 2000 t'offre une place dans une équipe professionnelle qui aime relever les défis. Ta carrière de remorqueur débute ici. Contacte Remorquage Jack 2000. Food Truck du Québec, artistes de la relève, entreprise. Le Festival du pâté chinois vous cherche. 15 000 visiteurs. Promenade Beauport, 16 au 19 juillet. Devenez partenaire et obtenez une visibilité pan-canadienne. Le festival s'installe dans 6 provinces canadiennes d'ici 2032. 50% des profits aux familles d'enfants à besoins particuliers. Embarquez dans le mouvement. Appelez Caroline au 581-673-3141. Prêt pour le week-end le plus éclaté du printemps? Du 14 au 17 mai 2026, le Festival des campeurs d'Adstock débarque en force à Saint-Daniel. Bullmania, Dance Country, Mini-Ferme, Jeux et des shows qui brassent solide. Francis de Grandpré, Lendemain de veille, Twin Brothers, K-Pop et bien plus. Près de 10 000 festivaliers attendus. C'est le party à ne pas manquer. Infos et billets, festivaldescampeurs.ca. Bain Génial, la solution rapide et éco-responsable pour votre salle de bain. Vous avez un bain ou une douche qui a perdu son lustre, qui est rouillé ou qui a jauni avec le temps? Nous sommes les spécialistes pour leur donner une deuxième vie. Réémaillage de bain, céramique murale, douche et lavabo en 48 heures seulement et à un coût très abordable. Le tout garantit 5 ans.
Contactez-nous afin de recevoir une estimation gratuite à bingénial.com. Bingénial, votre partenaire de confiance. Envie de bouger autrement? Le Blackburn Athletics Lévis t'accueille dans une ambiance motivante et encadrée. 60 minutes d'entraînement fonctionnel complet avec des stations variées qui testent ta force, ton cardio et ton endurance. Musculation, cardio, Tabata ou Hyrox, chaque jour est différent. Peu importe ton niveau, tu progresses à ton rythme. Avec l'énergie du groupe et un entraîneur présent, dépasse-toi comme jamais. Blackburn Athletics Lévis. Repousse tes limites. Travailleurs autonomes en santé et mieux-être. Cherchez-vous un espace à la hauteur de vos services? Découvrez le centre holistique L'Harmonie. Des locaux lumineux, sécuritaires et entièrement meublés pour vous. Coach, thérapeute, professeur de yoga ou pilates et intervenant. Profitez de nos horaires hyper flexibles, payables à l'heure ou au mois. En rejoignant notre communauté, vous profitez d'un réseau d'interréférencement naturel qui donne instantanément de la crédibilité à votre pratique. Vivez le charme du manoir Breakyville à seulement 2 minutes du Santo Spa. Réservez votre espace sur harmoniestoi.ca. Saviez-vous que Vivas est un réseau de 6 succursales à Québec, dont une à Saint-Romuald? Vivas, c'est votre référence pour vos traitements d'épilation définitive, traitements avancés pour la peau, injection d'agents de comblement et neuromodulateurs ou encore les solutions contre la perte de cheveux. Plusieurs promotions sont en cours. Planifiez votre consultation au cliniqueviva.com. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y'a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net, fret, sec. Camionneur, on se parle 30 secondes. Vous avez des années de route derrière vous. Et si vous les mettiez au service de la relève, le CFTC cherche des conducteurs d'expérience pour devenir enseignant en transport par camion. Un emploi stimulant avec un horaire de 4 jours par semaine. Des conditions avantageuses et la chance de faire une vraie différence. L'enseignement, ça s'apprend. Et on est là pour vous guider dès le premier jour. Envie de lever le pied sans quitter le domaine? Rendez-vous sur cftc.qc.ca, section carrière. CFTC, votre route pourrait continuer autrement. Pour en savoir plus, cftc.qc.ca, section carrière. La seule et unique radio de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Richard Glenn et Raymond Choquette à la co-animation et Patricia aussi qui interagit à l'occasion. Merci à tous les auditeurs qui nous écrivent un commentaire, dont Ray Blaze qui viennent d'arriver justement aussi et bien d'autres. Donc, bienvenue à tous et j'espère que tout ça répond à vos questions sur ce qu'on discute ici aujourd'hui. Et n'oubliez pas le texto qui est le 418-903-5969. Si vous avez des questions à Richard, faites-le par là ou faites-le par la page Zone Parallèle et Patricia va bien prendre soin de vous répondre, de lire vos commentaires en ondes et commentaires ou questions. Et ça va aller comme c'est. Donc, Richard, maintenant, ce tatouage, on va te poivrer, là. On a poivré de questions. Moi, je mets du poivre dans presque, parfait, tous les aliments que je mange. J'aime beaucoup le poivre. Là, on va commencer par un poivre doux. Hein? Oui. Tu as reçu souvent Serge Mona, dont je vais... On en parle beaucoup dans l'émission ensemble. Et on le voit d'ailleurs. D'ailleurs, effectivement. Puis aujourd'hui, tes vidéos avec lui circulent énormément parce que il y a des choses qui ont été dites avec Serge Mona. Qui ont été dites. Dites, pardon. Pardon. Oui. On n'est pas à Radio-Canada ici. Non, moi, je ne suis pas Charles Serre. Moi, c'est Carole Lauzé. On me prend comme je suis. Bon, regarde, si je parle mal, c'est ça. Il faut l'oser. Elle vient de la campagne, la fille. Oui, avec mes grosses bottes à vache. Puis... La comtesse de Lobinière.
Donc, j'ai oublié de réenlever les caméras, une chance. Donc, oui, j'ai vu que tu m'as mis en 2 photos. Hein. La photo... c'est Steve qui fait le montage. Ah oui, mais il n'est pas ici ce soir? Non, il n'est pas ici, Parce mais... il était excellent. Oui. Ah oui, l'esprit vif. Puis oui. Il a accumulé beaucoup, beaucoup d'informations. Il met de l'ordre dans tout ça. C'est excellent, ça. Oui, c'est ça. Et c'est Steve qui fait nos vignettes depuis bientôt. Ça fait au moins 5 ans, comme vous. Là. Oui, elles sont très belles. Oui. Alors, il a bien pensé. Oui. Parce qu'il y a 2 Richard Glenn. Il y a l'époque du câble. Oui. La barbe n'est pas là. La moustache est plutôt foncée. Tu as toujours eu une moustache, toi? Ben oui, à l'âge de... Mais pourquoi? À l'âge de 18 ans, figure-toi donc, je travaillais d'abord comme le travail d'été, apporter le courrier aux journalistes au journal Le Droit d'Ottawa. Alors, je recevais des poches de lettres du public. Puis là, je faisais un peu comme le facteur au bureau de poste. Tu sais, je faisais ça dans des casiers pour les journalistes et puis pour ci, pour ça. Sauf que pour... J'ai eu, excuse-moi, une court image de Man in Black, le gars qui travaillait à la poste. Oui, c'était un extraterrestre. Il fume une cigarette en plus. Tu sais, Oui, ben c'est ça. Ben, je fumais pas, mais j'y allais par là. Puis après ça, ma job, c'était juste de faire la collecte des lettres des éditeurs, l'éditorialiste important, puis tout ça, M. Chevalier à l'époque, le chef de pupitre pour la salle des nouvelles. Mm-hmm. Alors, je leur apportais personnellement, de main à main, leurs lettres à eux autres. Mais mon père, lui, qui est un monsieur très, très érudit, il lisait le journal Le Droit à Ottawa. C'est le seul journal quotidien de langue française. C'est un peu comme le journal La Presse, mais pour l'Ontario. Ouais. Ou Le Soleil pour l'Ontario. Alors, à la fin du mois d'août, septembre, l'école reprenait. Mais là, on m'arrête. On me dit, Richard, venez ici. Vous portez nos lettres, vous faites un travail très minutieux, vous êtes là régulier, vous n'avez jamais été absent, jamais de retard. À cette époque-là, j'arrivais à l'heure. Ah ben? Ça a changé, hein? Ben, tu voles de tes propres ailes à un moment donné. Mais là, j'avais 17 ans et mon anniversaire, c'est le 6 février de l'année suivante. Verso. On me dit, on va te donner une initiation au journalisme. Et puis, tu as l'air très bien informé. Tu as l'air... je faisais pas de faute d'orthographe dans rien. Bon, ben, on dit, vas-y. Alors, OK, on m'a mis là, comme journaliste alors que j'avais que 17 ans. Mais c'est à 18 ans qu'on a le droit d'avoir la carte de journaliste. On me donne une carte de journaliste, mais j'ai dit au grand patron, j'ai pas encore 18 ans, je peux pas. Il a dit, regardez la date qui est marquée dessus. Il était marqué à partir du 6 février de l'année suivante que j'étais pour être avec ma carte de journaliste. Mais pour le moment, allez-y. On va vous envoyer sur les chiens écrasés qu'on appelle. Tu sais. Non, mais en voulant dire, tu sais, des petites nouvelles pas importantes, pas grave. Alors, j'embarque. Puis, je me débrouille autant que je peux. Et arrive mon 18 ans. Alors là, j'ai ma carte. Je rentre au syndicat des journalistes à 18 ans. Il y avait en même temps que moi, il y avait Bernard de Rome dans la même salle des nouvelles. Ah, OK. Au bout d'à peu près 1 an, je ne me souviens plus exactement la durée, là, mais Radio-Canada a fait une razzia. Ils sont allés chercher plein de bons journalistes de la salle des nouvelles. Et Bernard a été choisi parce que c'est un beau bonhomme. Et Bernard, tout le monde sait sa carrière, a été aux nouvelles de Radio-Canada tous les soirs. Le chef de pupitre, le chef des nouvelles de Radio-Canada, Bernard de Rome. Pour la nouvelle génération, ils ne savent pas c'est qui, là. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a inspiré. Bien avant que j'aie Bernard de Montréal, quand j'ai eu Bernard, il ne voulait pas donner son nom de famille. Ben, j'ai dit, c'est pas grave. Radio-Canada, ils ont déjà un Bernard de Rome. Ben, nous autres, on va avoir un Bernard de Montréal. Mais aujourd'hui, ça ne dérange pas qu'on dise son nom de famille parce qu'il est décédé. Ben oui, mais c'est pour protéger sa fille, ses enfants. Ben, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui porte ce nom-là. Ben oui, je sais bien. Mais ça ne change rien. Bon, moi, j'aime autant respecter sa volonté. Son nom, Bernard Montréal, son nom était un peu touché. Je pense que c'est pour ça qu'il voulait avoir comme plus un nom. Ben moi, c'est quand j'ai entendu son vrai nom.
Je dis, écoute, ça ne tient pas debout. Ben, un son gars nom qui de va famille- réveiller tout le monde, on Ouais, le dira pas. ouais, non, c'est ça. On Ça le dira pas. Non, Ben, c'est ça ne tient pas debout. Ben, C'est ça ne ça. tient pas debout. Debout. Ça a l'air bizarre un peu. Oui, mais non, bon, ça, nous, ben non, si on faut le dit pas. pas, on le dit pas, c'est correct. Ben non, puis moi, regarde, je m'appelle Losé, puis C'est j'ose. Ah Voilà, oui, pas pour t'oses. dire honnêtement, j'ose en Ouais, tabarouette faire bien des affaires, là, mais... C'est ça. Puis moi, je suis choquette, ben je choque. Ouais. Ah, ouais, c'est pas bête, ça. Mais on a un magicien au Québec, hein? Oui, oui. Ah, ben oui. Mais non, Alain. non, c'est pas la même famille, non. Mais moi, j'avais la famille avec Jérôme Choquette, le ministre. Là. Oui, Ouais. oui. Ah, Eh oui. oui. Alors, on en vient à quoi, là, Carole? Je te parlais de Serge Monod, qui est Oui. fait jaser aujourd'hui parce que ce qu'il a dit à l'époque, dans les années 80... 90 à 96, je pense qu'il est décédé. Ouais. On l'a décédé en 96. Ben, Ouais. J'aime bien la manière que tu le dis. On l'a décédé. Ben, il y a eu des avertissements. Ben oui, Écoute, c'est clair, mais c'est parce que ce qu'on vit aujourd'hui, Ben, on c'est- est là-dedans dans l'information. ben, 30 ans plus tard, c'est ça. Ouais. Donc, lui, il a été notre première signal d'alerte ou un des premiers à dénoncer ce qui s'en vient. Ouais. Mais où est-ce qu'il avait pris toutes ces informations-là, lui? Bon, lui, il l'avait pris dans ce qu'on appelle un réseau de journalistes internationaux. Ouais. Il disait qu'il faisait partie de la presse libre internationale. Il parlait français, anglais, russe, parce qu'il avait marié une femme russe. Ouais. Il a eu 2 enfants avec elle, un garçon et une fille. Et puis, il parlait aussi espagnol. Puis, il y avait sa grosse carte de journaliste Ouais. international. Des grosses cartes, parce que si tu vas sur des terrains de combat ou tout ça, il ne faut pas que tu te fasses tirer, parce qu'on ne savait pas que tu étais journaliste. Ben non. Sensible. Oui, mais la carte devient tellement grande que tu ne peux pas dire que je ne l'ai pas vue. Il y avait une grosse Ouais, carte. c'est ça. Et il y a eu des liens avec des... Puis il n'y avait pas d'Internet encore dans ce temps-là. Fait que ça se faisait vraiment par télétype, par fax, Par la poste. par la poste ou par messager. Oui. OK? Et il a su des choses avant tout le monde, puis ça a été prouvé, exact. Ben, c'est ça. C'est ça qui... Dans qui- l'émission de ce soir, Carole, on a parlé de ça. Oui. Tu vois? Ben oui. Et j'amène aussi l'information la plus importante maintenant, vu que les cristaux liquides, là, Oui. comme ils appelaient ça comme ça, là, Ben oui. l'ARN messager, On on ne connaissait injecte, pas ça. oui. Là. Non, Ben, c'est c'est ça. ça. Il disait toujours que ça va en prendre une vaccination suivie d'une deuxième pour activer la première. Cristaux liquides, Mhm. il y avait quelque chose là-dedans qui était authentique avec ce qu'on sait maintenant. Tu trouves pas que le monde est mêlé depuis? Depuis que ça, il y a ceux qui sont 3 puis 4 doses, sont comme plus là. Manipulés, probablement. Ou... Là, tu m'approches de la fameuse question que je t'ai posée à l'émission. Ah, ben c'est ça! Puis que- je disais... je passe tu sais, pas une complotiste, etc. Ben oui, tu sais, tu me disais ça. Moi, je te dis, écoute, on sait ce qu'on veut, Ouais. mais quand on ne connaît pas le mal, on ne sait pas ce qu'on veut pas, on ne sait pas même pas qu'il y a ça qui s'en vient. Ouais. Bon, alors je te dis, qu'est-ce que c'est qui est le plus mal, le malin, mal 1, comme dirait l'autre, là, mal 1, le malin. Qu'est-ce qui est le pire pour l'être humain? C'est pas une épidémie, c'est pas la montée des eaux, c'est pas le renversement des pôles de la planète Terre, c'est d'autres choses. Tu m'as répondu du tac au tac, ben, le plus important de l'être humain, c'est l'amour. C'est l'entraide entre nous autres, les êtres humains, puis tout ça. Oui, mais ça... La liberté aussi. Ça, c'est le meilleur. Ben, la Française qui nous envoie ça, là. La liberté. C'est pas le pire. Puis l'égalité, puis la fraternité, on peut pas... Ben, la liberté aussi, Oui. surtout. Oui. Parce que je sens qu'on est de plus en plus dans un étau. Tu as déjà entendu parler de chanson? Ami, entends-tu Oui, le vol oui. des corbeaux sur Oui. la plaine? C'est quoi cette chanson-là? C'est comme une chanson des patriotes. C'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Il l'appelait comme ça à la Deuxième Guerre mondiale. La chanson des patriotes. Mon Elle arrière-grand-mère, elle chantait toujours ça. Ah, si elle était vivante, là, elle la chanterait bientôt. Là. Mm. Je pense qu'il est temps qu'on entende à nouveau les paroles de ça. C'est extraordinaire. Moi, j'ai quitté Bob Belanca, Bob Ouais, de le BTLV, français, ouais. qui lui-même a quitté BTLV. Ah, oui. Il a vendu tout ça. Ah,
Hein? J'ai appris ça à Carole la semaine de... l'émission de ce soir. Hier. Non, pas hier, c'est ce soir. Ce soir, oui, mais dans le futur, oui. Oui, je t'apprends ça ce soir. Ça, mais c'était sa création à lui, c'est lui qui avait créé. Oui, exactement. Alors, il y a quand même encore un intérêt. Il est invité régulièrement, comme chroniqueur, mais il n'est plus le patron. Il a vendu. BTLV n'appartient plus à Bob Balanca. Incroyable. Et je lui disais à Bob, à la dernière émission que j'ai faite avec lui il y a 4 ans, j'ai dit, je me retire, Bob, parce qu'il m'offrait une émission d'1 heure à tous les mois. Je préparais un thème, puis tout le monde m'entendait sur BTLV. Puis c'était au début, c'était à la radio à Paris. Un peu comme toi, tu fais. Là, c'est en ondes, tout le monde l'entend. Alors, il entendait la voix du Québécois qui parlait des orignaux, l'orignal, et puis du sirop d'érable. Bon, mais... J'ai fait remarquer à Bob, avez-vous remarqué les paroles de l'hymne national de France? Ah, dégueulasse. Oui, dégueulasse. Complètement. Comment peux-tu attirer des énergies de lumière quand ton hymne national annonce le sang impur abreuve nos sillons, des paroles, j'allais dire diaboliques. Oui, c'est ça. Alors que nous autres, on n'a pas encore un hymne national vraiment, là, mais c'est mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, on s'en fout un peu, là, ça ne change rien dans le monde. Là. Même avec le réchauffement de la planète, ça va peut-être changer. Ouais. Je voulais juste rectifier la chanson d'avant. Ami, entends-tu le bruit sourd des corbeaux sur la plaine. En fait, c'est pas des patriotes, c'est des partisans. Oui, tu as bien des partisans. C'est parce que je suis au Québec, patriote. Oui, ça faisait rappeler là, la révolte des patriotes. C'est ça. Qu'on devrait fêter lundi dans 2 jours. C'est... Ben oui. Attends. Non, c'est l'autre semaine. Ah, c'est l'autre semaine après. Tu as raison. C'est l'autre semaine. Et là, je suis en congé. C'est le fun. Eh non! Oui, c'est la fin de semaine de la semaine prochaine. Oui, c'est ça, des partisans. Partisans, oui. Merci, oui. Mais c'est des belles paroles pareilles. Là. Ça, oui. Mais on voit que c'est en rapport avec une menace qu'on a actuellement sur la tête. Exactement. Puis la menace, on va essayer, eux vont essayer de s'en laver les mains en disant, c'est pas de notre faute, c'est l'intelligence artificielle. Tu peux en mettre bien gros sur le dos à l'intelligence artificielle parce qu'il y a des décisions politiques, économiques, militaires, scientifiques, médicales qui vont être prises par de l'intelligence artificielle. Mais qui a fait l'intelligence artificielle? Et voilà. Les gens ne sont pas responsables. Fait que c'est toujours la faute de... Oui, évidemment. Mais en plus, quand on dit que Adam et Ève ont été faits à l'image de leur Créateur, à leur image et à leur ressemblance. L'image, ça veut dire qu'il y a 2 bras, 2 jambes, une tête. La ressemblance, c'est quand on dit « Mon Dieu, qu'il ressemble à son Père ». On ne veut pas dire qu'il ressemble physiquement aussi, on veut dire qu'il ressemble son tempérament, son caractère. Son père est... Puis le fils... Ah oui, il y a qui ressemble à son père. Même s'il ressemble au voisin. Ou au facteur. Oui. Laitier. Ou laitier. Ah, on a chacun notre... Nous autres, c'était le laitier chez nous qu'on disait. Ouf. Non, OK. Non, moi, je parle pas... Je suis contente de non. Moi, c'est mon vrai père, je le dis. Vous savez que chez les Juifs, là, d'Israël, là, les Juifs, pour eux autres, la paternité, c'est pas important. C'est la maternité qui est importante. Parce que seule la femme sait vraiment qui. Ça, c'est une chose qui me... Ça n'a pas rapport avec tout ça, mais le fait que dans des pays arabes, musulmans, je dirais plutôt islamiques, où ce que la femme est traitée comme un chien, puis moins que rien, comme un tapis d'entrée, où ce qu'on s'essuie les pieds dessus avant, puis qu'on est prêt à frapper, c'est que tu n'as aucun respect pour la femme, donc tu n'as aucun respect pour ta propre mère, en quelque sorte. On est des vidanges pour les femmes sont des vidanges pour ces êtres-là. Des vidanges? On dit que tout le monde souhaite avoir une vidange. Ben oui, mais là, tu as des façons de parler. On va dire des paillassons, OK? On est des tapis d'entrée. Ce qu'on est vraiment... La femme au Québec, là, dans les années 40, là, elle n'avait même pas le droit d'avoir un compte de banque avec son nom. Ouais. Puis signer des chèques d'elle-même.
Hey, dans les années 40, ça ne remonte pas à la préhistoire du Québec, ça. Puis il fallait porter le nom de son mari, puis tu perdais ton identité. Regarde l'histoire de Jeannette Bertrand. Oui. Elle explique tout ça. Elle était obligée de mettre ça sur le nom de son mari, des scénarios qu'elle préparait pour la télévision de Radio-Canada, parce que ça ne passait pas si ce n'était pas un homme. Il fallait que ça soit au nom de son mari, Jean La Jeunesse, au lieu d'être Jeannette Bertrand. Oui. Alors, on n'a pas de leçon à donner aux musulmans, parce que là, tu as parlé de l'islam. Oui, islamante. Ben Jésus crie depuis 2000 ans, puis on ne l'entend pas. Il a dit... Aimez-vous les uns les autres. Ah, c'est que j'aime ça. Oui. Des beaux langages d'oiseaux. Oui, exactement. Mais les oiseaux, ce pas des têtes et des cervelles de moineaux. Là. Non. Ça veut dire des êtres qui volent au-dessus. La colombe. Oui. Pourquoi j'aime bien l'aigle, hein? C'est ça, mon oiseau fétiche. L'aigle, je vois de tout en haut, de tout. C'est le symbole des Américains. C'est le symbole des nazis. L'aigle? C'était le symbole de la Rome impériale. Oui. L'aigle, c'est un oiseau qui peut te regarder face à face. Il n'y a pas les yeux de côté, il y a les yeux en face des trous, comme on dirait. Le symbole de la Russie aussi. Oui, la Russie aussi. Oui. Il y a l'ours, eux autres aussi, non? Oui, mais l'aigle a deux têtes en Russie. C'est le prestige, c'est loyal, un aigle. Oui, mais ça voit clair, par exemple. Oui, ça te tient tête, il te regarde. Et l'aigle, c'est l'oiseau, on dit que pendant que l'orage se passe en bas, est assez puissant avec des grandes ailes pour monter au-dessus des nuages. J'aime ça. Et rester toujours au soleil, pendant qu'en bas, c'est la guerre qu'on a déclenchée. Oui. On détruit l'Iran sous toutes sortes de prétextes. Et on est au-dessus, à l'épreuve. On est au-dessus avec l'aigle. Puis après ça, il va redescendre pour être un rapace. Mais presque un charognard. C'est pas vraiment un charognard. Un charognard, ça mange... de la charogne. Ben, il nettoie les berges, hein, qu'est-ce que tu veux? Un oiseau de proie. Oui, un oiseau de proie, mais un rapace, ça va aller chercher des animaux faibles, des animaux pas très forts pour se défendre. Mais on est loin de ce qu'on... on saute d'un sujet à l'autre. C'est correct. J'ai pas de complexe parce qu'on me reproche, moi, dans mes émissions, de passer d'un sujet à l'autre à travers tout. Mais les gens comprennent un message. Il y a toujours un message quelque part. Tiens, Jeff, il y a un certain sourire, là. Oui. Mais c'est comme ça chez vous aussi, dans tes émissions? Je suis comme ça, je peux commencer sur un sujet, puis 5 sujets plus tard, je suis carrément dans une autre branche. Oui, mais tu reviens aussi. J'ai remarqué qu'à un moment donné, il l'a. C'est comme une partie de hockey. Tu montes, tu fais une montée, tu passes au gars du centre, le gars du centre, il passe à l'autre. Des fois, il fait une montée de lait. Puis là, à un moment donné, ça revient, ben oui. Alors, je te posais la question, quelle est la valeur la plus précieuse chez l'être humain? L'amour, tu as dit. Oui, l'amour, la vie, l'entraide. Mais si tu perdais ce que je pense, tu ne pourrais même pas parler d'amour. Ben, dis. Avant que la musique parte seule, parce qu'on est 10 secondes en silence, la musique part. Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais. Suspense. Oui. Non, mais les gens réfléchissent à ça à la maison aussi. En automobile. Moi, je t'écoutais en automobile. Pendant que tu faisais ton introduction, je me disais, c'est parfait. Elle check les micros de tout le monde. Je ne suis pas arrivé encore. J'arrive dans le stationnement. Puis je voyais, tu parlais avec Raymond, puis et Jeff. Il disait, je le sens, il approche. Oui, je le sens, Charles. Oui, si Richard pense à nous autres, je le sens. Il ne connaît pas mon parfum. Non, mais je sens. Ça sent la moustache. Ah oui. Tu disais tout à l'heure, c'est quoi ces moustaches? Moi, je disais, c'est les moustaches à Glenn, c'est ses antennes. Non, mais c'est Tu vrai. sais, tu flattes tout le temps tes moustaches. Oui, mais se garde un lunch aussi. Alors des fois, tu me ça reste pogné dedans. Hey, on revient au sujet. Jeff va dire, vous avez la suite. Tu m'as demandé... Comment ça fait que j'ai toujours eu une moustache? Oui, je l'ai eu justement à l'époque que j'étais journaliste, trop jeune à 17 ans. Parce que tu voulais avoir l'air d'un homme? Bien, c'est parce qu'à 18 ans, quand j'ai eu ma carte de journaliste, là, ils ont lâché les chiens écrasés. Ils m'ont envoyé même à rencontrer des gens au Parlement, à Ottawa. Oh! J'ai su par où les journalistes rentrent par en arrière, pas loin de la bibliothèque, puis tout ça, des petites portes pour les journalistes, puis tout. Et j'allais les rencontrer dans le bureau. Puis, il y en a un qui a téléphoné au directeur du journal Le Droit en disant, écoute, un peu, tu m'envoies un enfant pour m'interviewer, c'est pas bien. Ben attendez, laissez-le vous poser des questions, vous allez voir.
Ouais, OK. Il était assis en avant de moi à son bureau, puis il ne voulait pas me parler parce que j'étais... Tu sais, j'avais pas de moustache. J'avais l'air jeune. Fait que c'est là qu'il y a quelqu'un qui m'a suggéré. Il dit, laisse-toi pousser la moustache, ça commence un petit duvet de rien. Puis là, tu as toujours laissé ça là. Ben oui. La journée où tu arrives ici, pas de moustache, même pas sûr que je vais te reconnaître. Parce que ouais, c'est ta marque de commerce. Ben oui, c'est ma marque de commerce. Ouais. La moustache, carrément. Maintenant, la barbe. Puis j'avais les cheveux longs jusqu'à il n'y a pas longtemps. La photo que tu as mise sur pour l'émission d'aujourd'hui, on me voit de profil avec la grosse crinière là, qui a été rasée pas mal. Ben oui, j'ai remarqué que tu avais les cheveux un peu plus Alors, courts. qu'est-ce qui est le plus important dans l'être humain? Essentiel, dans l'essence. Tu viens de le dire, le mot. La confiance. L'essentiel. Oui. Essentiel. Oui. La connexion. Oui. Avec, c'est ça, l'essentiel. Le Christ, en mourant sur la croix, il n'a pas dit « Père, je remets mon âme entre tes mains ». Il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». L'âme, c'est comme l'accumulation des expériences. On dit tout ce que tu fais de bien, il y a quelqu'un qui l'écrit, puis tout ce que tu fais de mal, c'est écrit aussi. Ça s'accumule comme un disque d'ordinateur qu'à mesure que tu travailles dessus, tu envoies ça sur la disquette. Puis après ça, quand tu fermes, ça reste. Quand tu meurs, ça reste. Le karma. C'est ton document caché. C'est tout ce que tu as. Tu n'as pas le document que tu as caché. C'est akashique. A-K-K. C'est A-C-H-I-Q-E. Et ça fait partie des 2 grands mystères de l'univers dont je vais parler ce soir à la conférence. Oh. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'il y a au-delà du phénoménal? On est dans un univers où on voit. C'est un phénomène. Et les Grecs appelaient la partie invisible le noumen. Phénomène, nouménal. Et le noumen, c'est avant le Big Bang. Quand est arrivé le Big Bang, là, la fameuse singularité, là, le début de... C'est pas le Big Bang, c'est le Bing... Non, c'est pas le Bing Bang, c'est le Big Bang. Ben, c'est ça. Et tout ça provient de quelque chose. Aujourd'hui, ils appellent ça, tu connais ça, la matière noire, l'énergie sombre. Puis ça contient plus d'espace que la matière. Autrement dit que le phénoménal. C'est à peu près 7%. Le phénoménal, la matière qu'on peut dire, c'est des atomes. C'est fait d'électrons, de protons, de neutrons, puis tout ça. Ça, c'est des particules. Ouais. C'est ce qui crée la matière matérielle. Mais dans la réalité, il y a des choses invisibles. Il y a des choses qui ne sont pas soumises à la gravitation, dont le photon est indépendant. Et tu trouves à avoir... Non, le photon n'est pas indépendant de la gravité. La preuve, c'est quand le rayon s'en vient vers la Terre, s'il passe à côté de la Lune, il va curver. Donc, il est soumis à la gravitation. Mais il n'y a pas de masse. C'est ça que je voulais dire. J'en parle ce soir dans la conférence, justement, pour permettre aux gens de réaliser que les scientifiques sont rendus dans le domaine de l'ésotérisme traditionnel, très, très ancien, connu depuis les philosophes de Grèce et même avant. Hermès Trismégiste, avant, il était Thoth chez les Égyptiens. Et là, on remonte 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans avant Jésus-Christ. On est juste 2000 ans après Jésus-Christ. Ouais. Fait qu'il y a 2 fois plus de vécu, d'expérience par l'humanité depuis les Égyptiens, après la destruction de l'Atlantide et tout ça, là, la civilisation, la prime humanité. Et on est sur le bord d'en entendre parler beaucoup parce que Trump a déclaré que bientôt, il y a le film de Spielberg qui s'en vient là, au mois de juin, qui va dévoiler des choses sur le phénomène extraterrestre. Et t'as-tu vu justement sa sortie hier soir? Je l'ai partagé sur ma page Zone Parallèle, ma page perso. Les dévoilements supposés, c'est terriblement décevant, ce qui est écrit là-dedans. Les cas que Trump avait dit, on va rendre public certains cas, certains dossiers, on n'apprend pas grand-chose. Quelqu'un qui ne connaît pas le phénomène OVNI comme il faut, puis qui veut y croire, là, lui, il va voir que ça existe. Mais quelqu'un qui comprend... c'est ça. Répète ça plus fort devant un micro, Jeff, parce qu'on ne t'entend pas.
Allô? Vas-y. Il y a une raison derrière ça, là. Parce qu'on est toujours dans une guerre froide qu'on ne sait pas. Donc, si... Dans une guerre froide. Oui, OK. Dans une guerre froide, de justement économique. Et donc, il y a une certaine technologie qui ne peuvent pas la dévoiler publiquement. Parce que si l'ennemi savent que ça fait longtemps que tu as une technologie supérieure, c'est certain qu'ils veulent que tu dévoiles, mais si tu fais ça, tu perds le monopole sur l'information comme telle. Parce qu'aujourd'hui, on voit une grosse course vers la Lune. Et on voit le dévoilement parce que là, aujourd'hui, on est dans cette époque-là que là, l'espace, c'est le prochain avenir, c'est la prochaine étape. Mais par contre, le monde qui contrôle l'espace contrôle la Terre, contrôle l'humanité. Donc, si la Lune a des propriétés énormément, comme un exemple, hélium-3 et tout, ça veut dire que si les Américains, un exemple, on parle des Américains, veulent garder un avantage, mais il faut qu'ils protègent certaines données. Ils ne peuvent pas le donner, ils ne peuvent pas l'exposer. Donc, il n'y a rien d'autre que le gouvernement américain peut nous dire sans. On sait déjà. C'est juste parce qu'on a besoin de tuer un temple. Ça va venir à un moment donné. Quand on va avoir des vaisseaux comme ça qui vont circuler, puis les Américains ou le gouvernement il va dire « Oui, ils sont là ». C'est là que peut-être on va dire « OK, on croit ». Pour moi, la meilleure révélation, c'est celle que nous, on vit puis qu'on expose. Parce que moi, j'assume ce que j'ai vécu, puis je le dis ouvertement, que tu me traites de creuse de folle, pour être poli, je m'en fous, je m'en balance, ce que j'ai vu, c'est ça, point final. Ce que Raymond a vu, c'était vu, point final. D'y croire ou non, c'est votre problème. Moi, ce que je dis, je m'assume. Mais quand les grandes autorités viennent mettre le sceau sur c'est vrai. Oui, mais là, on s'en fout. Tous les incrédules qui écoutent, oui, c'est ça. Qui n'ont pas vécu rien. Oui. Ben là, ils se disent, attends un peu, là, c'est plate, on va être obligé de la croire à l'avenir. C'est juste pour eux que c'est pas pire. Mais la comme guerre révélation. froide dont tu parles, Jeff, la guerre froide, quand ils vont révéler que ça existe, ils ont des preuves, mais ils ne savent pas trop qui c'est, puis comment c'est, mais c'est vrai. Ça ne révélera pas les secrets militaires, ça. Là. Non, jamais. Ben non. Donc, même s'ils révèlent que ça existe, puis que c'est vrai, ça permet au moins de se dire, bon, ben, on va écouter ceux qui disent avoir eu des expériences, comme notre ami tantôt, qui nous parlait de ses expériences en bas âge, puis tout ça. Mais pour la guerre froide, ça ne changera à peu près rien de plus, sauf que si les Russes disent, nous autres aussi, on le sait que ça existe, là, ça veut dire qu'ils sont autant d'un bord que de l'autre bord, Donc, finalement, la guerre froide, on apprenait qu'ils étaient juste du bord des Chinois maintenant. Mais c'est ça que je voulais vous dire, parce que les Chinois se préparent là, dans quelques mois pour aller sur la Lune. Et pourquoi tout d'un coup les Américains qui sautent dans le tas? C'est parce que justement, c'est la preuve qu'il y a une deuxième course de l'espace. Et justement, la guerre froide se dévoile encore. Mais des fois, c'est pas la Russe. Crois-tu qu'ils sont allés dans les années 60, 70, là, de 69 à 72? Oui et non. C'est une réponse similaire à la mienne que je t'ai faite. Non, vraiment, je vais être avec vous, je vais être sincère avec vous. Je crois qu'ils ont été. Mais ils n'ont pas dévoilé tout en été. Parce que quand ils ont été sur la Lune, ils ont trouvé des affaires qu'ils ne pouvaient pas dévoiler. Parce que la minute qu'ils dévoilent qu'il y avait quelque chose sur la Lune, comme une structure, un base, peu importe. Comme en Antarctique, mettons. Ça aussi. Genre, mais juste la Lune, parce qu'on savait que les Russes étaient en pleine, ils voulaient aller là. Mais s'ils dévoilaient juste 1%, ça causerait une guerre totale. Donc, c'est certain pour ça. Pour moi, comme je vous dis, explique-moi pourquoi tu mets la guerre en cause. Parce que la guerre, comme telle, il faut vous penser, les Russes, dans ce temps-là... Ce qui déclarait une guerre totale, c'est si on apprenait que ces êtres-là s'occupent beaucoup des Tibétains, mais ils ne s'occupent pas des Américains puis des Russes. Là, on dirait, attends une minute, là, ça veut dire qu'avec les Tibétains, ils peuvent faire des affaires invraisemblables. Que là, les Russes et les Américains se reviraient de bord ensemble en disant, hey, minute, on va checker les Tibétains. Mais les Chinois les ont à l'œil, les Tibétains, depuis longtemps. Mais c'est une affaire qu'il faut qu'on sait, c'est que les communistes sont très paranoïdes. Hein? Dans le Russe, dans cette époque-là, voulaient avoir la dominance de l'espace. Ils voulaient projeter justement leurs aventures, leurs intérêts aussi dans l'espace. Mais c'était surtout à cause de
des ingénieurs allemands qu'ils avaient récupérés par le Paperclip. Project Paperclip, exactement. Oui. Même les Russes, il y avait aussi leur propre... C'est ça. Nous autres, on avait récupéré Von Braun. Von Braun, oui. C'est lui qui a mis Apollo au monde aux États-Unis. Mais de l'autre bord, les Russes ont eu des très bons savants allemands aussi. Parce que ça a été les premiers à arriver en Allemagne. Hein. Fait qu'ils ont fait le choix. Eux autres ont eu le premier choix. Mais on a vu, M. Glenn, justement, que les Allemands avaient justement une prototype, justement, sur des vaisseaux très avancés qu'on a vus dans les photos. On les appelait les Hanebou. Exact. Puis les Hanebou 1, 2, 3, ça veut dire rendez-vous. Ça veut dire que les Allemands avaient une connaissance aussi sur quelque chose que les Allemands et les Américains voulaient avoir aussi. Là, donc... là, je te donne raison sur l'idée de la guerre, parce que Hitler, on l'a bien vu, était dominé sur le monde. Oui, exact. Et si on apprend qu'il était aidé par une catégorie d'extraterrestres. Mais il était tellement intéressé dans le culte. Il était vraiment implanté avec ça. Il voulait avoir la position, pas juste dans le monde physique, mais dans le monde spirituel aussi. Bon, bien là-dessus, moi je t'appuie là-dessus, Jeff. Je suis content parce qu'avec toi, là, on va comprendre que oui, la guerre est très, très proche d'être concernée par la révélation qui va être faite. Ouais. Parce qu'à partir de là, on va se dire, OK, ils nous disent que ça existe, puis si ça existe, c'est parce qu'ils l'ont vu. Ouais. Peut-être qu'ils l'ont rencontré. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont appris? C'est-tu vrai qu'ils ont récupéré des soucoupes volantes qui avaient crashé, des extraterrestres qui ont été prisonniers, puis les fameux documents publiés chez Louis Courteau par Richard Glenn, justement, Opération Cheval de Troie et très intéressant. Le gouvernement secret. Et là, si tu lis ça attentivement, ces petits documents-là, tout est là. Tout est là. Puis là, je suis obligée de vous couper parce que ça fait 9 minutes qu'on est en retard pour la pause. Mais je ne voulais pas couper votre envie de discuter. C'était très bon, d'ailleurs, ce que vous disiez. Mais restez là pour la conclusion de l'émission déjà. Fait que on revient tout de suite après. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Tu es débosseleur et détiens tes cartes de compétences? Fix Auto Charny t'offre une place parmi son équipe de professionnels ainsi que tout l'équipement à la fine pointe dans son atelier moderne de carrosserie, ici même à Charny. En plus d'exercer ton talent sur toutes les marques et genres de véhicules, Fix Auto est également accrédité Tesla. Contacte Pierre Collet chez Fix Auto Charny. Tout le monde souffre. Personne ne t'a dit quoi faire avec. Moi, Priscilla Audet, conférencière, je t'invite à ma conférence Puissance. Dans le cadre du gala Espoir d'été, le 30 mai au Manoir Montmorency. Tu vas repartir en sachant que ce qui t'a brisé peut te propulser. Billets disponibles sur Eventbrite. Gala Espoir d'été 30 mai, Manoir Montmorency. Car oui, tu peux transformer ta souffrance en puissance. Envie d'une haie parfaite qui fait tourner les têtes? Avec Cédrière Bernier, c'est simple. 35 ans d'expérience, des cèdres de qualité supérieure et des prix imbattables. Optez pour des cèdres cultivés en pot et des produits d'entretien professionnels. Et surtout, profitez de l'installation clé en main avec 2 ans de garantie. Québec ou Rive-Sud, votre haie de rêve commence ici. Soumission gratuite. 88 666 3291. Cédrière-bernier.com. Travailleurs autonomes en santé et mieux-être. Cherchez-vous un espace à la hauteur de vos services? Découvrez le centre holistique L'Harmonie. Des locaux lumineux, sécuritaires et entièrement meublés pour vous. Coach, thérapeute, professeur de yoga ou pilates et intervenant. Profitez de nos horaires hyper flexibles, payables à l'heure ou au mois. En rejoignant notre communauté, vous profitez d'un réseau d'interréférencement naturel qui donne instantanément de la crédibilité à votre pratique. Vivez le charme du manoir Breakyville à seulement 2 minutes du Santo Spa. Réservez votre espace sur harmoniestoi.ca. Trévi vous invite à découvrir nos toutes nouvelles piscines 2026. L'innovation offerte à prix de lancement. La Trévi Millennium en résine et béton au look contemporain qui nécessite aucune excavation à seulement 23 999 $, incluant gratuitement l'escalier avec banquette d'une valeur de 5 000 $. La nouvelle piscine 4 saisons Trévi Urbania tout en acrylique avec livraison et installation en une journée qui vous permettra de vous baigner 12 mois par année. Et sans compter nos nouvelles piscines hydro-fitness incluant un module de nage sur place pour vous garder en forme à partir de 8 999 $ pour une hors terre ou 35 999 $ pour une creusée. Et si vous cherchez la meilleure piscine hors terre ou semi-creusée sur le marché, venez voir les nouvelles piscines Trévi Omega offertes avec un mur en aluminium, les seules piscines de l'industrie qui offrent une garantie de 10 ans 100%. Tout ça accessible avec nos nouveaux plans de financement VIP et quelques plages d'installation pour les vacances. Mais faites vite, Trévi, plus que jamais, une longueur d'avance. Concept pour les dalles, pour le terrassement, on a tout le temps tout.
Concept, votre meilleur allié pour le terrassement cet été. On a tout au meilleur prix. Terre, dalles. Passez nous voir en magasin. Nous servons les pros et aussi les individus comme des pros. Oui, Concept, pour les dalles, pour le terrassement, on a tout le temps tout. 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour les quelques minutes qui restent, parce que oui, l'émission a passé plus vite que prévu, puis on a tellement de questions. Mais on va commencer avec Patricia Honorine, qui va lire les commentaires, certains commentaires sous la demande de notre Bernard National qui dit « Lis nos commentaires », fait que vas-y. Oui. Alors, je vais lire une chose de Ray Blas que j'ai retenue. Blaise. Blaise, ah, je crois que c'était Blaze. Bon, bref. Si vous perdez votre âme, votre véhicule va périr, c'est relié. Mais le corps est temporel et l'âme est éternelle pour la majorité des vivants. Je vais m'arrêter ici pour les détails, qui dit. C'est bien. Très intéressant. Dans la démarche ésotérique traditionnelle, on sait que l'âme, c'est vraiment un élément de la nature humaine et de tout ce qui est vivant. Tout ce qui vit a une âme végétative. Quand on perd la conscience, nous, l'être humain, on dit « Hey, c'est un légume. » Tu sais, il a perdu connaissance, puis depuis ce temps-là, il est devenu légume. Ben oui, il est encore vivant, mais il y a une âme végétative qui le maintient vivant, un végétal. Tu as l'âme animale, qui est une âme collective, et c'est ce qui nous permet d'être grégaires, nous autres, les humains. On a besoin d'être avec d'autres humains, puis tout ça. Et c'est l'âme collective qui accumule par l'individu la connaissance qui va être diffusée à tout le monde. L'affaire du centième singe, il trouve une patate qui est tombée dans l'eau salée, il goûte à la patate, et il aime ça parce qu'elle est salée. Ben lui, il donne le goût à sa gang de manger des patates en les trempant dans l'eau salée de la mer. Ben, sur une île au loin, alors qu'il n'y a aucune communication entre les deux îles physiquement, les singes là-bas aussi commencent à manger de patates en les trempant dans l'eau salée. C'est l'âme collective qui est en communication, ce que Teilhard de Chardin appellerait la noosphère. Tu as la biosphère sur la Terre, puis au-delà, dans la stratosphère, puis au-dessus, tu as la noosphère. Et la noosphère, c'est l'endroit où toute l'expérience humaine est accumulée. On parlait tantôt là, de l'énergie sombre, la matière noire, oui. Ben, ça fait partie d'avant le Big Bang. C'est toujours là, et c'est avant les particules atomiques. Alors, c'est ce qu'on appelait le nouménal au lieu du phénoménal. Le phénoménal, c'est très peu. Mais l'âme, c'est... Vous le savez comme moi, monsieur, qui a écrit, c'est un monsieur, ça, le nom, tantôt? Oui, Ray. Ray, ça veut dire Raymond. Ou peut-être. Non, c'est son nom d'acteur, parce que c'est un comédien. Oui, mais je ne révélerai pas son vrai nom, parce que oui, je le connais personnellement. Il choisit un beau surnom, parce que ça veut dire rayon. Oui. Mais le rayon laser, c'est un rayon de la mort aussi. Oui, oui, mais c'est un ange. Oui. C'est un ange. C'est vraiment un ange. Saint-Michel-Archange, on disait qu'il se battait avec une épée. Il a peut-être passé à un niveau plus moderne. Hein? C'était peut-être plus une épée... Non. Bon, mais alors, on dit une épée de feu. Mais on peut vendre son âme au diable. Oui. Et vous réalisez qu'à partir de là, le diable profite du vécu, de l'expérience accumulée par un être humain. Oui. Mais ce qu'il convoite particulièrement au-delà de l'âme, qui est une chose, un attribut de l'être humain, c'est son esprit. Exactement. Tu me voyais venir? Oui. Ben, c'était ça la réponse. Oui. Et le danger, c'est de maintenir des êtres humains, manipulés, biologiques, les maintenir en vie, j'allais dire chimiquement, électriquement
ils ont commencé les expériences avec la guerre du Vietnam aux États-Unis en prenant des pauvres Américains jeunes, forts, en santé. Ils ont perdu un bras, 2 bras, une jambe, 2 jambes. Il n'y a rien qu'un moignon. À partir de là, on les nourrit par la bouche, puis on les maintient en vie. Puis on peut les maintenir en vie jusqu'à ce qu'on sache où ce que c'est qu'elle est l'âme, où jusqu'à ce qu'elle est l'esprit, et qu'on continue à maintenir l'esprit prisonnier par des champs électromagnétiques ultra puissants. Exact. Puis avec 6 rayons qui permettent de garder l'esprit de la personne. Je ne sais pas si tu me suis, hein, Jeff. Là. Oui, exactement. C'est hallucinant là, ce qui se passe. Puis les scandales qui apparaissent aux États-Unis là, sur l'adrénochrome et tout ça, là, on réalise qu'il y a tout un pan de la science qui est devenu une énergie diabolique. Parce qu'il y a des êtres humains dont les capacités spirituelles sont très égocentriques. Alors le Satan, le démon suprême, celui-là qui, Lucifer, la lumière, Luci, alors il a dit non serviam. Et c'était un des plus beaux anges. Il se pensait tellement beau qu'il se pensait supérieur à son créateur. Mais tu sais que dans cette question-là, en fait, tu sais, tu me posais la question et je t'ai faite aussi comme réponse. Moi, j'ai pas envie de finir comme dans un laboratoire où on t'étudie parce que je t'ai pas dit ça en tant que tel, mais ça voulait dire ça, ce que je voulais dire. Je ne parle pas vraiment de mes expériences. Je t'en ai parlé d'une. Je ne sais pas si tu l'as laissé dans ton montage. Mais ces expériences-là, tu me demandais, est-ce que c'est quantifié scientifiquement? Je ne veux pas le faire. Je l'ai fait par expérience pour expérimenter jusqu'à où je peux aller. Mais j'en parle pas tant parce que j'ai pas envie de finir dans une cage et me faire dire, on va te tester tes capacités, blablabla. Les soldats de la guerre du Vietnam qui ont conservé comme ça en laboratoire... tout ce que je peux dire, c'est qu'on remarque... ils ne parlent pas, mais ils pleurent. Oui. Ils pleurent. Ils ont des larmes aux yeux. Et il y en a qui sont là depuis 100... pas 100 ans, là, ça ne fait pas 100 ans la guerre au Vietnam. Très triste. Mais ils sont démunis. Carrément. On va les maintenir tant qu'on veut. C'est un peu ça que... Ils ne meurent pas. Tu veux vivre longtemps? Ben, tu vas vivre longtemps. Oui, mais à ton corps défendant. C'est qu'on on va te garder en vie. On le fait avec des végétaux. On fait des expériences avec des animaux. Moi, j'arrive d'une région où il s'est fait des expériences sur des êtres humains incroyables. Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait. Mais juste cette expérience. Je ne parle pas du lac Témiscouata. Non. Je veux plutôt parler de les bordures du fleuve Saint-Laurent. L'île La Quarantaine. Entre autres. Hein? Oui, j'avais catché. Non, mais c'est vrai. Mais même aujourd'hui, le formule d'arrêt à tout ça, là, avec... Vas-y, non. je parle... non, à part... OK, excuse-moi, j'étais... On se parle le langage des signes. Mais même aujourd'hui, même dans ouverte, dans notre société comme ça, on est toujours soumis sur des tests. Garde la COVID dans le temps de COVID. C'est ça. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est du MK ultra moderne, on va dire. Mais le problème, c'est que ça de même. C'est facile à commencer, mais comment qu'on arrête ça? Parce que des fois, il y a du monde qui continue jusqu'à la fin de ses jours. Là, on voit du monde dans leur char, tout seul, avec une masque. La peur, la panique, la paranoïde. Donc, c'est certain que le monde qu'on crie pour ces gens-là est facile, mais c'est très essentiel pour nourrir le système. Tu as déjà été au Japon? Non. Les Japonais, ils se promènent avec des masques, eux autres, bien avant la COVID. Oui. Mais pour d'autres raisons. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Que les gens qui l'ont encore, c'est peut-être pour les mêmes raisons que les Japonais. Ils se sont dit, ça serait intelligent, quand on a la maladie, une grippe ou quelque chose, on va éviter de transmettre en toussant. J'ai été manger ce matin, j'ai déjeuné sur la route, sur le Fly, là, à un restaurant que je nommerai pas. Et le gars qui me servait... J'ai dit, une chance que tu tousses dans ton bras, mais j'ai dit, tu ne devrais pas être ici. 5 minutes après, il n'était plus là.
Est-ce Parce qu'il était fiévreux. Ben, il ne m'a pas rempli mes Timbits dans l'autre que j'ai demandé. Ah, que tu n'as pas nommé. On sait où c'est. On sait t'étais où. Oui, mais il était seulement 8 heures, puis il est parti. Oui. Honorine, il y a juste, parce qu'il ne nous reste même pas 3 minutes, est-ce qu'il y a eu d'autres questions ou commentaires? Ben, il y a juste encore Ray qui parle. Hitler a été aidé par les mêmes protagonismes de 2020 à 2026. Exemple, Microsoft Corporation, IBM et son époque, les CRIS. Je sais le dire. IBM gérait le marquage des données. IBM créé en 1919. Prends ses coordonnées. À qui? À Ray. À Ray? Oui. Je les ai. Ah, OK. C'est vraiment tu pourrais l'avoir comme invité. C'est un ami, je l'ai déjà reçu. Puis c'est un ami personnel, Ray. Bon. Il vient de Montréal, justement, mais natif de la Beauce, mais oui, je l'ai reçu. C'est un très bon ami. C'est un ange. C'est pas compliqué, je le répète, je suis sûr qu'il m'entend. Attends ça, Ray? Ben oui. OK? Puis je t'aime. Noël s'en vient, hein? À chaque Noël, il m'envoie une carte avec des gratteux, puis Colin, il est donc bien fin. Mais bref, y avait-il d'autres questions? Sinon? Avant qu'on se quitte, Carole, j'aimerais terminer sur une bonne note, étant donné que j'ai parlé de mon stage en retraite renfermée. Autrefois, on parlait de la retraite fermée. Tu sais, oui, c'est bien la retraite renfermée. C'est très bien dit. Pour faire comprendre aux gens que dès que j'étais libre, j'ai continué à faire mes rencontres en public. Le public a suivi. Ils sont venus à mes rencontres conférences. Et j'avais 2 grands bonhommes dans la salle que je n'avais jamais vus avant. Et à la pause café, ils sont arrangés pour me parler pendant qu'on était en pause. Et il y en a un des 2 qui s'est approché de moi et il m'a touché l'épaule. C'est ça que j'allais dire. Il dit... parce que je ne suis pas revenu sur tout ça. Okay. Je n'en fais pas l'étalage de ma situation, mon vécu. Ça me regarde, et puis ça regarde tout le monde à savoir qu'il y a quand même des limites à tout ça, parce que c'est pas l'horreur qu'on peut en croire. Hein? Et il me dit, vous avez l'air d'avoir compris, M. Glenn? Alors, au moins, vous êtes encore vivant. Hein? Et c'est ça. T'as comme pas... C'est pas des menaces, mais... Non, c'était pour dire, c'était mieux ça. T'as-tu compris? C'était mieux ça que comme bien d'autres, comme Serge Mona et d'autres. Comme les scientifiques qui partent toutes bizarrement, involontairement ou provoqués. Oui. Ça nous arrive moins au Québec, ça. C'est plutôt rare. Ben, ça arrive quand même. On a il y en a qui sont d'Europe même, qui sont échappés de France, puis ils sont venus au Québec. Ça fait depuis les années 80 que je suis ça, qu'il y a des médiums français qui disent le pays où ce qu'il faut aller dans le futur, c'est au Québec. Ben, j'ai dit ça à Jean Deflore. Lui, il est allé au Paraguay. Il pensait que ça serait paradis, mais c'est le Paraguay. C'est pas le paradis. Il manque un petit bout. Oui. Bref, merci beaucoup, Carole, de m'avoir permis de parler. Et ce soir, je suis au restaurant Normandin du boulevard Amel. Amel, oui. Près de Henri IV, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là. coin-là. Près de l'Université Laval? Ça? Non. Soit tu prends l'autoroute Henri IV jusqu'à boulevard Amel, tu sais, tout près de là. Donc, c'est quand tu arrives de la région de Québec par la 20, tu tournes à gauche. Le Normandin est tout près de ça. C'est quand même assez facile à trouver. Puis, juste, tu n'as pas besoin de réservation, comme on a dit. Plus que du fou, plus que du fun. Oui. Puis là, il était censé avoir des gens qui sont venus ici pour te rencontrer. Je pense ici à notre ami Nelson qui dit qu'il est censé venir. Quand je vois sa face, Nelson, il me fait tellement penser à toi parce que vous avez le profil physique similaire, moustache, barbe. À chaque fois que je le vois, je pense à toi. Je te remercie parce qu'il m'a dit son âge, 20 ans plus jeune que moi. Mais bref, je suis très contente et très surprise du début de l'émission que je ne m'attendais pas. J'aurais eu plein d'autres questions avec toi, mais ça n'a comme pas à donner parce qu'on a parlé de tout autre. Je considère que c'est un gage de confiance que j'ai eu envers toi. Merci infiniment. Sans ça, motus et bouche cousue. Merci infiniment. Vraiment, j'ai jamais osé demander, mais j'ai reçu. Donc, Patricia, oui. Par contre, il y a Harold, un ancien marin d'eau douce, un vrai marin, qui assistait à toutes vos conférences et qui vous passe un grand bonjour. Mais bon,
Ça fait à bout, hein? Ouais, ben oui, ça a monté. Ça a commencé en 1976 et on est en 2026. Ça fait très exactement 50 ans. Et ça va être le 50e anniversaire le 15 décembre prochain que Ésotérisme expérimental. C'est fou, ça. Toutes les semaines, une émission de télévision, ça veut dire on pense à l'image, le son et des invités et des sujets. Et c'est pas terminé. C'est fou, ça. J'ai hâte. Là, j'invite les gens à venir te rencontrer ce soir. Et avec ce qu'on a discuté en début d'émission, j'espère que ça va être assez clair une fois pour toutes, parce que j'en ai plein. Ben non, mais remarque il faut que si le phénomène extraterrestre, tout le monde en parle, sans se faire arrêter ni rien, on m'a toujours dit, parle de ce qui est loin. C'est pas grave. Mais fais attention de ne pas parler de ce qui est proche. Puis si on parle de sexualité, on parle de ce qui est de plus intime, de plus proche de l'être humain. Et il y a tellement de tabous là-dessus. Exact. Et pour répondre à Bernard Baudry, pour l'image que tu as mise, c'est une peinture que j'ai faite. Une peinture qui s'est peinte toute seule, pour répondre à ta question rapidement. Et ces personnages ont apparu pendant un week-end quand je suis revenue à ma galerie, parce que j'avais ma galerie d'art. Quand je suis revenue, j'ai vu ces êtres-là apparaître tranquillement pas vite sur ma toile et personne d'autre a touché à cette peinture à l'huile. Ce qui fait que j'ai vraiment tracé ce que je voyais, puis ça a donné ça. Cette image-là, qui l'a mis en commentaire. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et en fait, ça se trouve être un de mes guides de la haute hiérarchie qui est venu discuter avec moi pour me faire signe qu'il était là. En gros, si je veux faire on va mettre ça comme ça court, on va faire l'histoire courte, c'est pas mal ça. Donc là, restez là. Richard, tu vas rester là aussi pour le début de l'émission de Jeff Benoît, si j'ai bien compris tantôt, Jeff. Oui, ça va être intéressant. Ouais. Fait que restez là pour l'émission de Jeff qui commence dans quelques instants. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre bonne émission. Merci encore une fois, Richard, d'avoir été là. J'apprécie. Et ce soir, notre émission Ésotérisme expérimental sur Orandia TV sur YouTube. Mon invité, Carole Lauzé. Bien, c'est le fun, hein? Mais sinon, ça s'écoute en podcast. On peut le réécouter. Donc, restez là, puis merci d'avoir été là. Bye tout le monde!